J'ai confiance en toi. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que l'on n'aime pas la foutaise. L'on n'aime pas le mépris, pire encore quand c'est un homme bassa. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Même s'il rigole avec toi, il t'a plié le doigt. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire tomber son level. Tu ne peux pas baisser son charisme. Une pisseuse va venir parler à un père de famille, l'étouffer dans un live pour se faire voir. Parce qu'elle pense qu'elle est trop arrivée. C'est toi, juste à preuve de contraire, qui était menti le monde dans la maison de M. Messant. Toi, la bordel de l'Allemagne. J'appuie ça pour qu'on transmette ça bien là-bas dans votre village, pour que vous puissiez écouter. Vous pensez que tu as peur de vous? Je m'interroge. Nous tous là sur la toile, nous venons du Cameroun. Ça, c'est clair. On finit de se chahuter. Quand la paix doit venir, ça vient. Si vous voulez faire le genre où la paix ne doit exister que pour vos villages, nous, on va vous montrer que nous-mêmes, on vient de quelque part. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez entendu? Parce que je n'oublie pas quand cette bordelle de l'Allemagne faisait la paix, si c'est en 2024, où elle disait qu'enfin le village est réuni, personne ne pourra plus venir les détruire. C'est là sur les réseaux sociaux. Elle a tapé la bouche après pour dire qu'elle n'a jamais dit ça. Dans ce sens, pourtant c'était clair. Comme si c'était l'Inquois qui avait envoyé les filles bamileke de la toile de se déchirer. Pourtant, c'est même quoi était là pour dire aux filles bamileke que mes soeurs du Cameroun, faites la paix. Mais quand la paix est arrivée, c'est comme si c'était l'Inquois qui attisait la haine. Entre temps, ici, on voit les qui attisent la haine des autres. Oh, maman. La haine de Compressor avec son frère en Allemagne, c'est vous qui aviez attisé ça. En commentaire, c'était ce sont les frères, laissez-les ceux qui l'ament là-bas. Seigneur Jésus, attendez un peu. La haine de Compressor et M. Messant, c'est toujours vous qui attisez ça. Vous êtes allé donner le carburant à M. Messant pour qu'il fasse du sale. Vous êtes allé donner le carburant à Compressor pour qu'elle fasse du sale. Laisse mon frère. Hey. La haine de Glutation et Compressor, vous venez encore donner le carburant à Glutation, pas parce que vous l'aimez, parce que vous voulez voir cette femme se détruire avec sa soeur parce qu'elle n'est pas de votre village. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Et parce que vous n'avez rien à perdre. Comme elle est dans le Glutation, vous faites semblant de venir faire les guerres parce que vous l'aimez, alors que vous voulez même faire tomber son Glutation pour mettre votre Glutation sur le marché. On sait comment ça se passe désormais. La manipulation et l'hypocrisie des réseaux sociaux. À un moment donné, il faut vous dire les choses. Et vous êtes tombé mal parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Hier, j'ai eu un gros diplomate qui va venir régler beaucoup de mes problèmes. Monica Diaz était à un moment donné avec Compressor. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monica Diaz est partie avec vous. Vous avez encouragé la guerre là comme ça. Quand vous avez réussi à détruire Monica Diaz et Compressor, même faire connaître Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même accompagner Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même soulever Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même partager les lives de Monica Diaz pour qu'elle soit aussi suivie, ça vous a dépassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du village. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que vous aviez mis dans la tête que, comme elle est quoi, à un moment donné, elle peut retourner chez ses frères. Puisque vous ne réfléchissez et ne pensez qu'en mode tribalisme. Godness. Quand on vous dépasse, quand la vérité vous fait mal, vous caricaturez les gens. Vous cherchez les familles des gens. Vous cherchez les maris des gens. Et pourquoi est-ce que vous cherchez les maris des gens? La plupart d'entre vous, c'est des célibataires endurcis. Vous n'êtes pas célibataire parce que vous avez chassé l'homme. Vous êtes célibataire parce que vous avez le négat, la sorcellerie dans le ventre, le mauvais cœur, la méchanceté. Ce qui fait qu'aucun homme ne veut de vous. Et quand vous voyez une personne qui a une vie stable, c'est la première des choses, c'est de détruire les mariages. Détruire les femmes des gens. C'est pour ça que vous vous êtes tué à vouloir chasser Thierry pour que les gens soient dans le même club de célibat avec vous. Malheureusement pour vous, c'est officialisé. Compressor s'appelle Madame Eva. Donc vous avez le droit de venir taper les mains sur la poitrine pour dire que je suis de tel team, ma patronne c'est telle, j'aime telle. Nous on n'a pas le droit de supporter une personne aussi de chez nous. Quand je suis venu demander l'aide pour le restaurant de Compressor l'année dernière, vous avez dit comment? C'est parce que Compressor est bassa. Qu'on aime quoi? Entre temps, vous faisiez les choses avant, je félicitais ça ici avec bon cœur. Je n'ai jamais entendu que c'est parce que vous êtes d'un village. Dans les autres villages là, nous on n'a pas le droit de réussir sur les réseaux sociaux. Nous on n'a pas le droit de poser les litiges sur les réseaux sociaux. Nous on n'a pas le droit d'être aimé sur les réseaux sociaux. Il n'y a que vous. Et Oussou, on voit des map Nyamaï Dininka. Et Oussou, en plein jour, Bignol au Wondi. Tatan, misoma soumen de ninka. Bignol de misoma soumen. Banaba douala, banaba mboa, misoma soumen de ninka. Bignol la topo. Misoma soumen de ninka. Vous, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que c'est. Avant, c'était comme ça. Après combien d'années, ouais, Seigneur. Aïe. Je me suis pas bien. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On peut vouloir humilier un père de famille comme ça là. Je m'interroge. On peut vouloir dicter les règles à un père de famille comme ça. Même si vous allez venir mentir que c'est le buzz. Quel buzz? Je m'interroge. Ah! Grand frère! Le père de l'Allemagne là. On peut te traiter comme ça avec tout le charisme là, mon père. Je m'interroge. On peut faire ça? Je m'interroge. Grand frère. La bordelle de l'Allemagne là. Je te dis la vérité, c'est toi qui contribues à lui donner la vraie visibilité. Godness. Le genre d'humiliation là, si le ridicule tu es. Si le ridicule tu es, vous aurez envoyé M. Messanga à la tombe le jour là. Seigneur Jésus, attendez un peu. On peut acculer quelqu'un comme ça. Les petites filles d'hier peuvent venir manquer de respect à un père qui les nourrit comme ça là. Je m'interroge. Ah, je ne peux pas laisser le tout ci. Ah bon?
Et pourquoi? Parce que quand je suis partie à la source, j'ai lu les commentaires. On a lavé monsieur Messang là-bas. Hey, Baba des étoiles, le Congo ça de ça. On le lavait en commentaire et puis j'ai vu le commentaire de la bordelle de l'Allemagne là. Maman, une personne lui dit que j'ai fait un live et que mon live était nocé, elle dit que je suis bête. Il faut dire à ma cousine éloignée qui donne les informations à ta soeur et à toi-même qu'elle ne me connaît pas. La plupart de mes cousines ne m'ont pas vu grandir. Elles ne m'ont vu que bébé. Et pourquoi? J'ai grandi à Yaoundé. J'ai pas grandi à Kribi. Donc quand les gens vous appellent pour vous donner les informations que vous pensez être vraies là, sache que cette cousine là, ta soeur m'avait dit que cause avec elle. Donc je sais d'où ça vient, on essaie de te donner un peu, tu ajoutes ta part. Dis à ma cousine là que le lien de sang, même si tu ne vois pas ta cousine, le lien de sang ne manque pas. Son nom, son père qui est dans la tombe là, c'est le meilleur oncle que moi j'ai eu dans ma vie. Son père. Même là-bas dans la tombe, à un moment donné, il va se retourner pour lui dire que on trahit la famille comme ça. Est-ce que tu connais cette petite là? Cette cousine là, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Peut-être bébé. Il a dit jamais. Elle-même me connaît comme vous sur la toile, comme sa star. Malgré que son oncle, c'était le frère direct de ma maman. Parce que la première fois qu'elle a commencé à vous faire le Congo, ça, ta soeur m'a appelé pour me demander si telle soeur c'est ma soeur. Et elle a voulu masquer les gens qui lui donnaient les informations. J'ai rigolé. Et j'avais compris que le travail de vous intéresser à ma vie avait commencé. Mais il faut savoir que personne, j'ai dit personne dans ma famille de mon grand-père et ma grand-mère ne me connaît. Je suis la dernière née de 6 enfants. Je n'ai pas grandi au milieu d'eux. J'ai dit que la dernière, j'ai quitté Kribi où vous dites que je dansais là-bas dans les boîtes de nuit. À 8 ans, on ne danse pas en boîte à 8 ans. Donc je l'ai vu là-bas, elle commentait qu'elle est bête. Là où moi j'écris, je ne suis pas sûre que tu écris. Moi je n'étais pas à l'école. Ah, j'étais à l'école. J'ai le niveau maternel. Mais là où moi j'écris. Quand j'avais commencé à écrire mon bouquin, j'ai fait appel à un nègre pour relire mon bouquin. Le nègre était dépassé. Parce que quand le nègre me faisait des propositions, c'est moi qui corrigeais ses fautes. Avec mon niveau de la maternelle. Donc il faut dire à ma cousine d'actualiser les informations qu'on vous donne. Hein? Bon, si vous partez voir comment on a insulté monsieur Messang là-bas, il n'a rien dit. Il n'a pas défendu Compressor. C'est-à-dire que les gens sur les réseaux sociaux aiment les personnes hypocrites. Les personnes qui leur disent ce qu'eux ils veulent entendre. Il fallait voir comment on l'a pris en sandwich là-bas. Vous voulez que monsieur Messang reste dans la haine, qu'il finisse avec Compressor. Ce n'est pas parce que vous aimez monsieur Messang. Vous ne l'aimez pas. Vous vous êtes rapproché de ce couple uniquement pour détruire votre ennemi commun. Vous n'aimez pas ce monsieur. Et comme il y a des intérêts dans votre alliance, vous jouez le jeu. Mais il y a une chose qui est certaine. L'alliance là ne peut pas durer. Déjà de la façon dont vous n'avez pas hésité de venir parler à ce monsieur devant les gens comme si c'était un chien. Un père de famille du haut de ses plus de 1,80 m. On l'oblige à taper la bouche dans un live. Adama, mère de mes étoiles, la coupure là est où? On oblige monsieur Messang à taper la bouche dans un live. À un moment donné où il était au téléphone, on lui dit que ne lit pas les commentaires. Parce qu'eux-mêmes savent qu'on est en train d'insulter ce père en commentaire. On lui demande de ne pas lire les commentaires. Parce que soi-disant, il doit se concentrer. Pourtant, dans les commentaires, on est en train de l'insulter, de le laver. Lui aussi se justifie que non, c'est qu'on m'a appelé pendant que j'étais en live. On m'a écrit et ça m'a perturbé. C'est le mépris que vous vouliez voir. Entre-temps, celle-là qui lui manque de respect là. On lui a manqué de respect ici là. Je me souviens si c'était en début d'année. Elle venait si c'est quelle guerre. Elle faisait si c'est quoi. C'est là où j'ai su que quand tu veux tricher une personne qui te plaît parce que tu es fan, mais que ton caractère c'est la pourriture, la bouillabaisse, tu ne pourras jamais avoir ce bon caractère. Maman, on l'a rabaissé ici là. Elle menait les combats si c'est de quoi. On venait lancer les pics. Même répondre, pas répondu. J'ai dit que même répondre. Mais comme c'est apparemment le monsieur Messang qui aurait fait une bêtise, maman, c'est le lavage que vous voulez voir. Quand je vous dis souvent qu'il y a des étoiles, je ne pourrais jamais intégrer une team. Je ne pourrais pas. Vous voyez comme je donne ma voix à Maman Pépé là. Ça ne veut pas dire que si demain j'ai ma prise de position ou donner ma voix à quelqu'un, Maman Pépé doit venir me dire que toi ne fais pas comme ça. Non, 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 non. J'ai créé ma page seule. Je fais mon petit bout de chemin seul. Donc je dois être libre de mes faits et gestes. Je ne peux pas refuser la dictature au Cameroun. On me fait la dictature sur les réseaux sociaux. C'est la dictature que vous vouliez voir, la famille. Maman. Monsieur Messang même était dépassé. Mais il a continué à respecter la femme. Il tapait la bouche. C'est ce que lui-même il a dit que mais c'est quoi, c'est mon procès? Il était là comme ça là. On ne fait que l'acculer. On dit que mais tu veux dire quoi juste? L'aide de vouloir faire passer le message aux gens qui sont en train d'écouter que regardez. Il veut prendre les raccourcis, mais ne perdez pas le nord. Restez stoïque. Monsieur Messang était dépassé. Et voilà qui bégaye là-bas. Qui bégaye là-bas. Ah! Grand frère, je vais bloquer les bêtises, lui dit. Grand frère, le père de l'Allemagne là. On peut te traiter comme ça avec tout le charisme là, mon père. On peut faire ça? Grand frère. La bordelle de l'Allemagne là. Je te dis la vérité, c'est toi qui contribues à lui donner la vraie visibilité. Mais toi, tu ne te rends pas compte de ça. Quand on parle de la personne qui a fait la promotion de cette bordelle de l'Allemagne, grand frère Messang, c'est toi. Le live que je fais ici, ce n'est pas pour marcher. Moi, je ne mange pas chez les gens. Je ne vais pas chez les gens. Je ne vais pas aller gratter les mamies des gens en Allemagne. Je suis chez moi, je me suffis. J'ai dit que quand on parle d'exister un peu, quand on dit là, c'est toi, monsieur Messang, qui a le plus donné un peu de crédit à cette fille. Parce qu'il faut le dire, avant toi, tu étais des stars, à l'époque des Lady Boss. Tu passais déjà dans témoigne d'amour, l'amour que moi je nanana. Témoigne pas mes faits et gestes, ça se ressent. Ces choses-là ne s'expliquent pas. Ah chérie maman, si c'est l'épreuve, tu le sais bien chérie, que mon parfum c'est la sueur de ton corps. Ma soif, je l'étanche avec ta salive. Ma démarche, je la change quand je te vois bébé. Yeah, yeah, yeah. Tu es derrière là-bas.
Mais oui, ça va dans tous les sens. Monsieur Messan peut pardonner à sa petite soeur parce qu'il est chrétien, mais il ne va pas oublier. Comme sa petite soeur peut pardonner l'insulte qu'il a fait aussi, parce qu'elle est chrétienne, mais elle ne va pas oublier. Un peu comme les gens que vous avez pardonnés, qui vous ont fait des bêtises, des méchancetés, mais vous n'avez pas oublié. Là où vous marchez, même si vous êtes dans les pelles et les machins, les consorts, vous vous méfiez chacun l'un de l'autre, c'est parce que vous n'avez pas oublié. Vous pensez que ça va seulement marcher dans le sens des autres. C'est quoi le délire? Vous pensez que la règle, c'est seulement pour les autres et pas pour vous là sur les réseaux sociaux. Merci là-bas, Marketplace. Il peut pardonner, il n'oublie pas. Vous aimez Monsieur Messan plus que lui-même. Vous l'aimez plus que sa femme. Les enfants de Monsieur Messan ont été insultés, ce sont vos enfants. Ce sont les insultes que Maman Pépé a données à son grand frère Monsieur Messan. Ce sont les insultes les plus pires que vous avez données ici là sur la toile. Vous appelez souvent ça comment? Le rétro. Mais sortez vos rétros à vous tous. Les insultes que Maman Pépé a données à son grand frère. Ou bien que son grand frère lui a donné en retour. Personne n'a jamais donné ça. Vous êtes 5 ans, ça vous arrange. Vous voyez donc? C'est là où je vous rappelle quelque chose. Le tribalisme de la toile. Est-ce que vous entendez? Certaines filles de l'Ouest sont tribalistes. Et la poubelle bordel de l'Allemagne en est une. Elle en fait partie. Vous comprenez un peu? Elle, quand les autres ont les problèmes, elle attise la haine. Elle ne conseille pas de faire la paix. Parce que ça l'excite de voir l'angoisse se déchirer. Vous entendez avec quoi? Dès que Monsieur Messan fait ce qui ne l'arrange pas, elle jette presque Monsieur Messan à la vindicte populaire des faux profils. Elle jette presque Monsieur Messan à la vindicte populaire des faux profils avec la politique qui va avec et l'hypocrisie qui va avec. Tout ça parce que ce n'est pas son frère du village. Si Monsieur Messan était un monsieur de l'Ouest, même si elle est fâchée de Monsieur Messan, elle ne l'aurait pas ridiculisé comme ça en ligne. Elle serait passée l'appeler par derrière pour ne pas lui manquer de respect. Mais comme elle n'a aucun intérêt à le couvrir, elle s'en fout si ça se gâte. J'espère que Monsieur Messan, maman, moi je ne suis pas dans les teams. Donc que ça se gâte chez vous, ça ne se gâte pas, ça ne me rapporte rien du tout. Mais comme vous aimez travailler pour moi, je vous montre que vous-même vous posez des actions ici, que si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas ou je ne vois pas. Ou bien j'ai peur de vous. Soyez même une armée. Le jour où je décide de m'adresser à vous, ça ne chauffe pas. Si je ne passe pas le temps à m'adresser à vous, c'est parce que vous n'êtes pas intéressant. Et que c'est plus vous qui deviez vivre de mon blog que le contraire, parce que vous n'avez rien à proposer. D'accord? Donc que ça se gâte entre vous, ça ne se gâte pas. De toute façon, c'est que l'hypocrisie. Si jusqu'ici on respecte encore Monsieur Messan, c'est pour gratter la visibilité, la starmania de Monsieur Messan. Et Monsieur Messan là, c'est-à-dire il a façonné cette petite starmania avec laquelle vous voulez monter sur sa tête aujourd'hui. Sinon vous étiez là depuis des années sur les réseaux sociaux. Monsieur Messan a récupéré la bordelle de l'Allemagne, la poubelle là. Il a passé son temps à la mettre en exergue sur sa page. Monsieur Messan n'a pas attendu ses abonnés parce qu'elle n'en a pas. Elle a les abonnés qui viennent de la famille. Monsieur Messan, lui, avait ses PTT. PTT, c'est ça, non, petit travailleur sans salaire. Depuis longtemps. Qu'il a façonné là-bas. Donc ces PTT-là sont avec lui comme ça. Quand il a mis la bordelle de l'Allemagne sur sa page, les PTT ont commencé à s'intéresser à elle. Personne, je dis personne, avant Monsieur Messan, ne mettait cette fille, n'assumait cette fille sur sa page. Je dis personne sans exception aucune. Elle n'a jamais été aussi assumée sur les réseaux sociaux comme ce monsieur l'a assumé. Quand tu vas vouloir ressortir les remembers où je parle mal du grand frère Messan ou de sa femme, sache une chose, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que toutes mes prises de position sur la toile, j'assume. J'ai toujours dit que je n'ai pas de problème avec Monsieur Messan. Ce qui m'a énervé, c'est qu'ils étaient deux personnes que je respectais. Et ils sont venus nous mettre au milieu d'une guerre où on ne savait plus où se mettre. Obligés de diviser la poire en deux. Il est parti lancer un live pour me jeter à la vindicte populaire. Et comme moi, je ne me laisse pas écraser, je suis sorti. Donc quand vous allez vouloir sortir pour lui dire, il va plus se méfier de vous que de nous. Parce qu'il n'est pas bête. On peut rabaisser un père de famille comme ça là. Mais Monsieur Messan, vous voulez dire que quoi? Grand frère, on vous a contaminé le grand frère là, hein? Grand frère, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais explique, je te comprends pas là. On pose la question qu'entre une personne illettrée et une personne lettrée qui a été à l'école, qui a des moyens, qui manipule plus. Elle répond que il faut savoir que l'illettrée a fait 20 ans de vente de ceci, de cela. Entre-temps, elle-même, grosse bordel de la République. Mais donc ça veut dire que comme toi-même, grosse bordel de la République, tu es dans le métier de vente de ndongo. Ça veut dire que toi-même, il doit se méfier de toi parce que tu es une manipulatrice. Ah oui? Ça veut dire que tu le manipules aussi? Parce que tu es toujours en train de venir insulter les autres. Dans ta famille, il y a des bordels. Mais tu es toujours là, tu viens insulter les autres. Tu viens insulter les enfants des gens. Tu es toujours en train de faire comme si tu es sainte. Pourtant, toi-même, tu es un cas. Toi là. Monsieur Messan lui repose la question. Elle tape encore la bouche. Elle dit oui, la lettrée qui a les moyens. Tout ça parce qu'elle a la haine. Avec Compressor. En tout cas, Monsieur Messan a deux ennemis. Compressor et la vendeuse de butin. Mais elle, son ennemi le plus robuste pour elle, c'est Compressor. Pourquoi? Pas parce que Compressor a insulté ses proches. Ou l'a insulté. Mais parce que Compressor a la place sur le blog. Or, la vendeuse de gluta n'est pas un obstacle pour elle, puisqu'elle n'est pas suivie dans le blog comme Compressor. Donc, c'est pas un obstacle. Elle préfère plutôt faire tomber le baobab, plutôt que de s'attaquer juste au petit bois. Et elle fait semblant de venir mener ces guerres-là pour le couple Messan. Ce n'est jamais pour le couple Messan qu'elle mène ces guerres-là. Elle mène ces guerres-là pour elle-même. Pour exister sur les réseaux sociaux. Parce que cette bordel de l'Allemagne vous avez fait comprendre ici là que elle vient bagarrer pour les gens de sa famille. Mais les gens de sa famille même ne sont plus dans les conflits sur les réseaux sociaux. Posez-lui la question de savoir comment elle peut continuer à chercher les problèmes à Compressor ou à d'autres personnes. Vous comprenez donc que c'était la quête de la starmania. Il fallait exister. Quand je vous disais que la jalousie des familles. Parce que je ne vois pas comment moi l'étoile qui vient, ma grande soeur Maëva qui sait que j'ai déjà pris la place sur le blog, va venir commencer à faire les lives où je fais les lives. Alors que son travail c'est de m'encourager pour que j'évolue. Mais elle vient se mettre dans le même truc que moi, dans le même domaine que moi. Si je vous ai dit que les sorcelleries des familles ça existe. Maman.
J'ai ri le live là. J'ai dit que monsieur Messa, tu as eu. Tu partais où comme ça là? Alors si, vous savez que sur les réseaux sociaux, il faut faire semblant. Ils vont seulement faire semblant, genre, elle va encore venir un peu mendier dans la cuisine de ce couple-là pour faire comme s'ils sont trois ensemble. Mais je suis sûre que même la star a dit que, mais méfie-toi. Monsieur, mon mari, c'est quel genre de façon qu'on t'a ridiculisé? Allez voir comment on a lavé, monsieur. Je suis partie à la source. J'étais en train de faire le ménage, j'écoutais, j'ai dit que, hé, ça a cuit. Le coquille a cuit d'un côté. Adama. Ça a cuit. Je pars maintenant à la source, je regarde les commentaires. Il y a les gens qui font le chantage. Nous, on a toujours dit que Defao va se désolidariser de toi. On t'a toujours dit de ne pas acheter les problèmes du monsieur là. Tiens, maman, pardon, la bordelle de l'Allemagne, fais attention. Parce que la façon qu'il parle de sa sœur. Donc les autres n'ont pas le droit d'avoir les sœurs. Les autres n'ont pas le droit d'être en famille. C'est seulement vous. Les autres ne peuvent pas avoir une famille sur Meta. Il n'y a que vous qui avez le droit d'avoir une famille sur Meta. Les autres doivent se disloquer. Il n'y a que vous qui deviez donner l'image des personnes soudées. Entre-temps, même si monsieur Messang et Compressor, ça s'est gâté, l'histoire retient une chose. Ils ont tapé plus de 10 ans avant de vous donner le spectacle que vous vouliez voir. Ça veut dire que eux seulement là, leur rapprochement n'était pas biaisé. Leur rapprochement était vrai. Quand ils s'appelaient petite sœur, grand frère, ce n'était pas pour détester quelqu'un. Merci là-bas, femme humble. Ce n'était pas pour détester quelqu'un, ce n'est jamais le buzz de poivré. Le buzz, ce n'est pas pour ridiculiser quelqu'un. Monsieur Messang ne peut pas accepter le genre de buzz où on le fait passer pour un toc-toc. Allez écoutez, il n'arrivait pas à placer un mot. Vous savez, quand tu as la diplomatie, le villageois et celui qui n'a rien dans la tête croit qu'il te maîtrise tout. Monsieur Messang n'a pas voulu manquer de respect. Il n'était pas sur son panel. Et il a peut-être voulu que ça se règle en aparté. Mais comme la personne voulait se faire voir, elle le poussait à bout pour parler. Monsieur Messang, là où il est là, vous êtes dans « je te donne, tu me donnes ». Ce n'est pas l'amour. Et il apporte plus que vous ne lui apportez. Pourquoi? Parce que monsieur Messang a sa page. Si ce ne sont que les produits de sa femme, avec sa page, il vend ses produits au calme, avec ses abonnés. On n'a pas besoin de plusieurs teams pour vendre ses produits. Quand tu as déjà ta page, tu écris ton histoire, tu as tes abonnés qui consomment tes produits, d'autres personnes qui sont impartiales, qui achètent tes produits. Donc il vous rapporte plus. Donc toi, tu as le droit de faire la paix avec les gens que tu as copieusement lavés sur les réseaux sociaux. Insulter, jurer que jamais de la vie tu ne seras avec ces gens-là. Monsieur Messang, lui, n'a pas le droit de venir dire que Compressor a été manipulé. Oui, Compressor a été manipulé. On manipule, même les hommes que vous voyez, on les manipule. Compressor, il y a le manipulateur, le petit manipulateur, le grand manipulateur, le maître de la manipulation dans la vie. Quelqu'un peut avoir une influence sur toi. Oui, surtout quelqu'un qui a bien manigancé son truc avant de t'approcher. Mais tu veux dire à monsieur Messang que la plus dangereuse de ses ennemis, c'est sa sœur. Parce que toi, c'est ton ennemi vrai. Tu as seulement fait semblant d'adopter l'ennemi Glutathion pour faire plaisir, pour faire semblant avec monsieur Messang. Mais ton ennemi même, la raison qui te colle avec monsieur Messang, c'est Compressor. Et tu viens aider monsieur Messang à se donner un spectacle avec Compressor. Je me souviens quand monsieur Messang a commencé avec Compressor, d'où j'étais venu les insulter les deux. Je voyais comment vous commentiez en disant laissez-les là-bas se tuer, c'est entre eux. Entre eux les qui? Les bastards. Aujourd'hui, l'hypocrisie et la politique. L'Inkwa, je dis une chose qui est claire, la plupart des Nkwa, à part des petites exceptions, l'Inkwa, son défaut à lui, c'est que quand il pense quelque chose, il le dit. Quand tu l'as déjà énervé, il a du mal à faire semblant. Il parle directement. Mais j'aimerais que l'Inkwa essaye d'apprendre la politique que toi là, tu fais. Parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est la politique qui fait avancer, mais si c'est réel. Les gens honnêtes ont des problèmes. Mais l'honnêteté va toujours l'emporter. La médiocrité ne peut jamais primer sur la vérité, sur l'honnêteté. Donc, tu es venu vers lui parce que tu voulais bien les séparer. Ça veut dire que quand Compressor était là-bas dans cette famille, il y a les gens qui ne pouvaient pas supporter. Parce que ce duo, ça donnait. Oui. Il y a les gens qui n'aimaient pas. Mais ils faisaient semblant comme si ça ne les intéresse pas. La preuve. Dès que monsieur Messang et Compressor ont ouvert une porte pour dire que ça s'est gâté entre nous, vous avez couru comme les mauvais esprits, comme les démons en liberté, pour aller vous asseoir là où vous insultiez Compressor. Profitez des grâces. Demain, quand vous serez en train d'insulter monsieur Messang, vous allez oublier qu'il vous a accueilli chez lui. Vous allez oublier que vous l'appeliez grand frère. Vous allez oublier qu'il vous a souvent aidé. Demain, on est là sur Meta. Ah, c'est la partie de l'histoire là que moi je vais venir faire le Congo au village ici, hein. Je ne vais pas laisser. Même si je suis dans quel du dossier là-bas sur TikTok, je vais courir venir ici là. Pour dire que l'amitié qui naît des alliances de haine ne pourra jamais aboutir. On refuse que monsieur Messang fasse la paix avec sa petite sœur pour mieux dévorer monsieur Messang. Comme ça, le jour où on va se préparer à assommer la tête de monsieur Messang, il n'y a personne pour lui. Moi, je vais alors vous dire, vous, le groupuscule de tribalistes qui est sur la toile là, de la même façon que vous apprenez le tribalisme aux gens ici là, moi-même, monsieur Messang, même s'il y a quoi entre nous, le jour que quelqu'un tente de s'asseoir sur lui, je viens à la rescousse. J'oublie qu'il m'a insulté, j'oublie que l'a insulté. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme vous faites. Vous entendez avec quoi? Je dis que le jour que vous tentez de vouloir avaler monsieur Messang, j'allais le mépriser parce que nous aussi, c'est le seul grand frère aîné qu'on a sur la toile. Même s'il est fou, c'est notre fou. Il n'y a pas de poubelle pour le jeter. Je dis que vous tentez. Vous allez faire quoi? À l'étoile que vient. Nous-mêmes, on va sortir. C'est le jour là où vous allez apprendre qu'on est comme vous. Vous faites semblant de vous déchirer. Quand ça pète, vous vous rappelez que vous êtes de la famille. Oui. Allez dire que l'étoile qui vient est tribaliste. Vous m'avez appris ici sur la toile. Je suis tribaliste avec les tribalistes. Mes frères de l'Ouest ou de d'autres régions qui sont avec moi, je suis avec eux comme avec mes frères du village. Je dis que le jour où vous allez tenter, que vous voulez l'avaler pour doser, on va vous montrer que
Le linge sale se lave en famille comme vous. Vous avez entendu avec quoi? Je dis même ma mère Kamel, la matrice. Le sale Kamel m'a fait ici. Le jour où il y a la guerre, j'oublie le sale. Je couvre d'abord sa tête de poussin, je le protège. Comme on nous a appris sur les réseaux sociaux. Vous faites à qui? Vous faites à qui? La paix est bien pour vous. La paix n'est pas bien pour les autres. La paix est bien pour vous. Un tonne de luxe. Les autres doivent se déchirer. C'est quel genre de climat que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux là? Un père de famille. On veut lui fixer les directives. C'est vous qui aviez construit M. Messang. M. Messang est star. Avant que nous on ne rêve être star sur les réseaux sociaux. D'accord? Ne partez pas écouter ce que je dis quand je suis fâché. M. Messang à l'époque, quand il allait dans les aéroports, les hôtesses d'Air France voulaient les photos avec lui. Le gars était debout, c'est chacun qui voulait goûter un peu. Allez demander à celle qu'on appelle la déesse Raïm. C'est elle qui maîtrise M. Messang. Quand elle a vu comment on parlait de M. Messang, il se justifiait, si elle pouvait mourir, elle mourir. Enfant, non, tu veux déjà, on dit que oui, pardon, la bordelle de l'Allemagne laisse, il s'est déjà arrangé avec sa soeur, et ça fait quoi? Vous ne vous arrangez pas avec vos soeurs? Vous ne vous êtes pas insulté ici sur les réseaux sociaux comme du poisson pourri? Qui est venu vous parler? Vous n'êtes pas aujourd'hui en train de faire comme les saintes de l'église? Compression a tué qui dans vos familles? Elle a tué qui dans la famille de son grand frère? Pour qu'il n'y ait pas de réconciliation possible. Mais c'est ce que vous avez mis sur la toile depuis. Ça s'égare, ça s'arrange. Pourquoi ce sera l'exception avec ces familles? Pourquoi? Pourquoi ce sera l'exception avec ces familles? Allez lire les commentaires. Nous, on part déjà à se désabonner de sa page. Oh, la bordelle de l'Allemagne, on savait que ça allait arriver là. Oh, tu vois pourquoi tel t'avait conseillé que ne parle plus. C'est parce que le tel là savait que c'est la famille. C'est seulement vous qui avez le droit d'avoir les familles sur les réseaux sociaux. Coucou Michel et ses milliardaires, merci. C'est seulement vous, hein. Quand M. Messang s'est gâté avec compression ici là, l'année dernière, il fallait voir les commentaires. Ne vous mêlez pas. C'est chaud, laissez-les. Laissez-les se détruire. Quand ils ont donc réussi, et ils étaient là, ils envenimaient de tous les côtés. Vous aimiez trop M. Messang, mais vous envenimiez sa haine sur les réseaux sociaux. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'éloignes de tout ce qui est insalubre pour le préserver, pour le protéger, pour l'élever. Moi, je le fais avec compression. Si je tombe sur une vidéo sans qu'elle me réponde, je lui dis ne réponds pas. Quand ils ont vu qu'ils ont fini d'attiser le feu, ils ont réussi à détruire les familles des gens. Maintenant donc, ils sont venus faire... Les Batanga disent que... On souffle même comment Batanga? J'ai oublié. Les Batanga disent que tu attises, tu fais semblant d'éteindre. Tu attises, tu fais semblant d'éteindre. Je vais demander à ma grande soeur comment on dit ça. Attiser le feu en Batanga. J'ai oublié. C'est là où ils sont donc venus maintenant récupérer M. Messang. Pas parce qu'ils aiment M. Messang, mais pour faire du mal à sa sœur. Le vrai duo de M. Messang, ici sur les réseaux sociaux, c'est Compressor. Ça s'est gâté, mais l'histoire retiendra que c'est ça. Celle qui s'asseyait pour défendre M. Messang avec son cœur, sans hypocrisie, c'est elle. C'est elle. Même si M. Messang lui donnait 50 €, c'est normal, c'est le riche de la famille. On fait comment? Vous n'avez pas les riches dans votre famille. On va demander à David Eto'o. Samuel peut passer à la maison chez David Eto'o sans qu'il ne gratte son frère. Sans qu'il ne demande un petit truc ou ne soumet un petit problème. Quand il y a un riche dans la famille, mais c'est celui qui n'a pas qui profite. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. De prime abord, tu deviens riche pour aider tes autres frères qui n'ont pas. Le M. Messang, c'est le riche de la famille. Vous allez vous désabonner de la page de M. Messang. Vous qui? Vous les qui? Vous nourrissez M. Messang? Vous payez les factures de M. Messang? Hein? C'est vous qui payez les factures de M. Messang? Il vit dans sa maison qu'il a achetée. C'est vous qui payez. C'est-à-dire que les gens, certains là n'étaient pas à l'école. Là où M. Messang écrit, eux ils n'écrivent pas. Certains là ne travaillent pas, ils n'ont pas le salaire à la fin du mois. Là où M. Messang, s'il s'affiche de paye, eux ils n'ont pas. Certains là n'ont pas un mariage, une famille bien assise. Là où M. Messang se retrouve avec sa famille au calme, eux ils n'ont pas. Mais ce sont eux qui veulent venir fixer les directives à un père de famille. Mais c'est-à-dire que c'est la médiocrité qui va venir prendre le dessus sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient à l'école, les gens qui savent se battre dans la vie, les gens qui ont un statut, eux ils vont être derrière, vous allez être devant. Dans quel monde ici sur les réseaux sociaux? Devant qui? Je dis que Marie, coucou Julia, devant qui? Vous serez roi chez les fous. Hein? Vous serez roi et star chez les fous. Mais chez ceux qui ont un cerveau exploitable, qui ont quelque chose à donner, vous restez zéro. Quand on dit zéro, il n'y a plus rien. D'accord? Ok? Il n'y a pas plus attiseur de haine que vous. Il n'y a pas. Si vous vouliez la paix ici sur les réseaux sociaux, on aurait la paix. Mais vous la voulez que dans un sens. Chez vous, les autres se nuisent. Les autres se détruisent. Merci là-bas, Naomi. Monsieur Messang ne va plus se donner un spectacle avec sa soeur. Et sa soeur, sa petite soeur ne lui dira plus rien, même s'il se lève demain pour parler. Elle a compris son erreur. D'accord? Comme vous-même, vous aviez compris vos erreurs, vous aviez décidé de vous allier pour être en famille. Même si monsieur Messang et sa soeur ne s'asseyent plus jamais sur la même table, ils vont continuer à s'aimer un petit peu. Vous savez, pour attiser la haine, ils disent à monsieur Messang que Compression a insulté ses enfants. Vous n'aviez jamais insulté monsieur Messang ici sur les réseaux sociaux. Vous n'aviez jamais insulté monsieur Messang. Vous n'aviez jamais méprisé monsieur Messang. Aujourd'hui, vous connaissez la valeur de monsieur Messang. Quand son amitié, sa fraternité avec sa soeur se gâte, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Coucou Fébi Patience Ferrand, j'espère que tu vas bien. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la partie de l'histoire où je ne peux jamais me taire. Quand je vois cette mascarade à ciel ouvert, ce mépris à ciel ouvert, ils veulent respecter les gens chez eux, les autres ils doivent les maltraiter. Mais pourquoi vous ne méprisez pas vos frères qui sont sur la toile? Vous avez cette facilité de mépriser les frères des autres. Vous écrivez en commentaire que le village. Mais quand les autres utilisent le village, vous criez au scandale. Vous, cette minorité de tribalistes de la toile,
Vous ne faisiez que écrire que le village. Et ça fait quoi? Tout le monde a un village, non? C'est seulement vous qui avez le droit d'aimer votre village. Les autres n'ont pas le droit d'aimer leur village. Ah, dame, ça vous rate. La qualité que mes villages sont sucrés là. La qualité que mes villages sont sucrés là. Ça vous rate. Il faut voir comme le petit qui est là-bas, comment il s'appelle le petit là, aux États-Unis, s'est pris avec sa tante. Ils ont envenimé la haine, envenimé la guerre, parce qu'ils étaient contents de voir deux enfants de la même région se détruire. Entre-temps, nous ici, quand les enfants, que ce soit les enfants de l'Ouest, que ce soit les enfants étonnent, Monsieur Amot, un quoi, mettez la paix. L'étoile chrétienne, une quoi, mettez la paix pour que les enfants soient ensemble sans regarder la tribu. Quand c'est le tour des autres, il faut les diviser. Ça vous rate. Ça vous rate. Mais de ouf. Mais c'est-à-dire, vous allez vous étouffer avec. Vous allez vous étouffer avec. Ils enveniment les guerres des autres. Ils divisent les autres pour mieux régner. Comme les colons, quand ils arrivaient avant. Comme l'époque des colons. Ils nous divisaient, nous tous. Ils nous cognaient les têtes pour venir après nous dépasser, nous tous. Ça vous rate, tous les Camerounais sont égaux. On va nous tous dépasser tout le monde. Vous avez entendu quoi? Et je ne suis pas en train de caresser quelqu'un. N'est-ce pas, vous m'avez déjà mis l'étiquette de la tribaliste. Quand je vous défendais, j'étais pas tribaliste. Donc il fallait que nous on laisse les nôtres, on reste seulement avec vous. C'est vous qui avez divisé la toile, non? Je suis avec tous les Camerounais qui ne sont pas tribalistes. Dès que tu m'ouvres la porte du tribalisme, je te sers sa propre. Tu m'ouvres la porte du tribalisme, je te sers sa propre. Parce que je vois ce qui se passe. J'ai vu, mon cœur pouvait gonfler quand je suis allé regarder les commentaires là. On va se désabonner de la page de Defao. On t'avait prévenu. Vous vous désabonnez, vous lui servez à quoi? Depuis que vous êtes abonné à sa page, il a acheté quelle voiture avec vos abonnements? Il a eu quelle virilité au lit avec sa femme parce que vous êtes abonné à sa page? Il a arrêté de monter le cocotier qu'il a monté parce que vous êtes abonné à sa page? Depuis que vous êtes abonné à sa page, vous avez construit combien de maisons pour lui, pour sa retraite? À part lui dire qu'il était vieux. Combien de maisons vous aviez construit pour lui? Avec vos abonnements. N'est-ce pas son talent, son intelligence qui l'amène à faire une marque? Quelqu'un parmi vous lui avait déjà demandé de créer une marque pour maximiser sa présence sur les réseaux sociaux. Ah bon, hein? Donc vous vous disiez qu'au moment où il sera le plus faible, parce que vous avez écarté les généraux, ou bien les colonels, ou bien machin, vous allez venir frapper. Hey, Seigneur Dieu. On va se désabonner de la page de Monsieur Messa. L'autre dit qu'il m'a bloqué. Ce monsieur, c'est un manipulateur. La bordelle de l'Allemagne, fais attention, on t'avait prévenu. Vous aviez prévenu la bordelle de l'Allemagne de faire attention parce que c'est un monsieur Bassa, elle est Bamileke. Donc vous disiez déjà à la bordelle de l'Allemagne que comme il est Bassa, fais attention, il ne pourra jamais être loyal avec toi parce que c'est pas ton frère du village. Entre-temps, entre vous frères de village, vous vous êtes tués ici sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vous arrange. Donc, comme il est Bassa, vous lui disiez déjà de faire attention. Et c'est vous qui parlez du tribalisme des autres. C'est vous qui dites que les autres sont les tribalistes. Mais à chaque fois qu'une personne qui n'est pas de votre région vient vous défendre ou faire ami avec vous, vous criez qu'il faut faire attention, rester sur ses gardes parce que la personne là n'est pas du village. Pause pub, j'ai fait Michel Bessie. À chaque fois, c'est ce que vous faites. On peut faire ça. On peut être comme ça. J'ai dit que vous avez tout intérêt, j'ai oublié de transférer la vidéo là. On a coupé. Vous allez écouter comment le sorcier, c'est un sorcier. C'est-à-dire que voilà une fille qui dit qu'elle est amie avec la femme du couple Messa parce qu'ils ont le même homme spirituel, le même pasteur. C'est-à-dire que ce qui vous lie, c'est censé être la paix. C'est censé être la parole de Dieu. C'est censé être l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'amour du prochain. C'est-à-dire ces nouveaux chrétiens du 21e siècle m'ont dépassé avec la haine. Tu dis que vous n'allez jamais vous gâter parce que ce qui vous lie, vous avez le même homme spirituel, vous vous êtes rendu compte de ça. Mais pour humilier son mari, rien que parce qu'il n'a pas défendu ton ennemi, tu oublies qu'il y a le même homme spirituel au milieu de vous. On vous a dit que Dieu est un Dieu à qui on ment, un Dieu qu'on manipule. On vous a dit que Dieu c'est un jouet que vous pouvez balader comme ça vous arrange. Quand tu es avec quelqu'un parce que vous partagez l'évangile, c'est ensemble que vous devriez plutôt prôner la paix, prôner l'amour, prôner l'entente, prôner la joie. Mais toi tu veux maintenir un homme de Dieu dans la guerre, la haine. Et puis tu dis que vous entendez parce que vous partez prier Dieu. De quel Dieu tu nous parles? De quel Dieu la bordelle de l'Allemagne nous parle? Et puis ils vont faire comme ça du sale sur les réseaux sociaux. Ils vont t'appeler par les noms d'oiseaux. Eux qui parlent de Dieu. Ils ne vont voir que le Dieu de l'étoile chrétienne qu'elle chante ici. Eux-mêmes ne voient pas leur Dieu qui nous disent allez prier dans les églises. Ils vont vous donner les noms d'oiseaux. Quand vous leur donnez les noms d'oiseaux, leurs fans sataniques écrivent en commentaire pour une femme qui parle de Dieu. Regarde les noms d'oiseaux qu'elle a donnés à temps. Entre temps, vos stars là donnent les noms d'oiseaux aux gens. Eux-mêmes connaissent Dieu. On n'est pas dans le même péché comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que monsieur Messa reste dans la haine. Il dit ce que regardez en live. Il n'appelle même pas sa petite soeur par les noms d'oiseaux. Maman, on est quitté. Comment monsieur Messa appelait encore compresseur là? Ou bien quoi la maudite? Il y a un nom là qu'ils ont donné. On est quitté de ce nom à ma soeur. Vraiment ce monsieur, il est déjà en train de glisser. Ça fait quoi s'il glisse? Vous n'avez pas glissé. La paix n'est pas sucrée. Vous ne dites pas aux abonnés que la paix est bien. La paix est seulement bien dans vos villages. La paix n'est pas bien dans le village des autres. On peut faire ça. Et toi, les mouches en train de... Je m'en fous d'eux. Elle ne peut que vivre de mon contenu, celle qui est là-bas au Cameroun. Elle peut créer quoi? Elle est une autre opportuniste. Accrochée à sa patronne parce qu'elle veut la visibilité et vendre ses produits au Cameroun. Elle au moins elle a l'intelligence de ne pas travailler pour rien. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un qui est venu faire les guerres publiquement, on est venu là déposer publiquement, dès qu'il y a une autre guerre, revient sans personnalité. Vous ne comprenez pas que c'est parce qu'il y a les intérêts derrière. Elle ne peut que retransmettre mon live. Parce qu'elle n'est pas à mon niveau. C'est normal qu'elle retransmette mon live. Moi, je ne peux pas retransmettre son live. Elle dit quoi de bon? Elle va parler quoi qui va m'intéresser? Elle va faire quoi de sale qui va m'atteindre? Qu'on ne m'a pas déjà fait ici.
Elle ne peut qu'être travailleuse sans salaire. Bon, il faut dire qu'elle a un peu de salaire parce que grâce à sa manipulation et sa technique, elle réussit à avoir les abonnés de ses patrons pour venir acheter ses conneries qu'elle vend au Cameroun. Et c'est elle qui insulte nos produits ici, là. Elle ne peut que retransmettre. On transmet ce qui est bon. On retransmet ce qui est bon. Quand quelqu'un parle, prêche dans le désert, ça n'a pas l'intérêt d'être retranscrit. Lorsque vous voyez que quelqu'un s'assoit pour parler, les gens retransmettent ce que ce quelqu'un est en train de dire, c'est qu'il y a de la matière grise dans l'air. Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un lancer les pieds sur un arbre qui n'a pas de fruits potables. Donc ils sont en train de retransmettre parce que la vérité les pique. Ce sont des tribalistes. C'est un groupe de tribalistes qui veulent détruire les autres pour exister. Et j'espère qu'ils comprennent là. Parce que je suis tellement heureuse de savoir qu'ils sont en train de retransmettre cette vérité. Comme ça, en famille du village, ils vont bien écouter. Le tribalisme à ciel ouvert que vous avez fait ici sur les réseaux sociaux, les autres tribus ont vu. Et ils sont en train de prendre les coups, ils ont pris le cahier, ils ont marqué dicté. On va prêcher le bon exemple. On va copier le bon exemple. Parce que nous voyons, nous écoutons. Vous allez poser les crottes dans les familles des autres et vous venez poser la bonne odeur dans vos familles et vous pensez que les autres vont vous regarder et vous laisser. Jamais de la vie. De la même façon que vous rappelez à Monsieur Messan que sa petite sœur Compressor l'a insulté. C'est de la même façon que vous-même vous êtes insulté, mais vous mangez tous ensemble aujourd'hui sur les mêmes tables et vos familles vous encouragent, sans oublier nos familles qui sont pour la paix qui vous encouragent. De la même façon que Compressor a insulté Monsieur Messan hier, virgule, c'est de la même façon que vous-même vous aviez insulté copieusement Monsieur Messan. C'était une mère autrefois, une personne sans personnalité, qui n'est pas intéressante, qui veut juste exister. C'était vos mots, vos déclarations. Comment se fait-il qu'en 2025, virgule, vous commenciez à vanter les mérites de Monsieur Messan? Ça veut dire que vous avez un intérêt. Détruire les autres pour mieux régner. Sauf que les autres aussi ont ouvert les yeux et ne se taisent pas. Pourquoi est-ce que vous vous battez à faire tomber les pages des autres? C'est parce que vous voulez régner seul sur les réseaux sociaux. Que les autres n'aient personne pour les défendre ou donner la voix. Il y a un ici là qui mène le combat qui a dit sur un panel sur TikTok que lui, ses sœurs de la toile ont toujours raison. Alors nous qui ne sommes pas ses sœurs, nous n'avons jamais raison. On entend, on voit, on enregistre. Vous nous apprenez. Parce que je ne comprends pas pourquoi la bordelle de l'Allemagne veut à tout prix que Monsieur Messan et sa petite sœur restent dans la guerre. Tu es Monsieur Messan, tu as déjà fait quoi pour Monsieur Messan? Jusqu'ici, c'est Monsieur Messan qui t'apporte plus que tu ne lui apportes. Même si Monsieur Messan va faire un post avec ta photo, il y a une affiche. La même toile là, ici là, je suis connu. Il va faire pour te donner un peu le pouvoir. Le message que je fais passer, il est bien en train d'enregistrer ça. Et il va se méfier de toi. Le manque de respect que tu as fait dans cette vidéo que j'ai regardée là, il t'a plié le doigt. J'ai confiance en toi. Parce que l'on n'aime pas la foutaise. L'on n'aime pas le mépris. Pire encore quand c'est un homme bassa. Même s'il rigole avec toi, il t'a plié le doigt. Parce que tu ne peux pas faire tomber son level. Tu ne peux pas baisser son charisme. Une pisseuse va venir parler à un père de famille, l'étouffer dans un live pour se faire voir. Parce qu'elle pense qu'elle est trop arrivée. C'est toi, jusqu'à preuve de contraire, qui était mendier le monde dans la maison de Monsieur Messan. Toi, la bordelle de l'Allemagne. J'appuie ça pour qu'on transmette ça bien là-bas dans votre village, pour que vous puissiez écouter. Vous pensez que qui a peur de vous? Jusqu'à preuve de contraire. C'est toi que Monsieur Messan, en 2024, a passé le temps à mettre sur sa page pour te donner un peu d'existence. Par reconnaissance, parce que tu es venu travailler pour lui, esclave de maison. Tu es venu travailler pour lui. Pourtant, quand sa sœur Compressor travaillait pour lui, tu n'aimais pas. Tu disais que tu n'allais jamais faire ça. Parce que tu voyais que ce sont des sœurs qui sont soudées. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toi qui, en plein Noël, tu es parti t'asseoir pour avaler les crabes et les morceaux de viande dans la mamie de l'histoire, tiens. Et on t'a servi du veule. Donc c'est toi qui as besoin de Monsieur Messan. C'est toi qui as besoin de ce couple. Donc tu n'as pas à laisser qu'on lui fasse des chantages sur ta page parce que tu crois que tu le tiens. Tu ne le tiens pas. Nous tous là sur la toile, nous venons du Cameroun. On finit de se chahuter. Quand la paix doit venir, ça vient. Si vous voulez faire le genre où la paix ne doit exister que pour vos villages, nous on va vous montrer que nous-mêmes on vient de quelque part. Est-ce que vous avez entendu? Parce que je n'oublie pas quand cette bordelle de l'Allemagne faisait la paix, c'est en 2024, où elle disait qu'enfin le village est réuni, personne ne pourra plus venir les détruire. C'est là sur les réseaux sociaux. Elle a tapé la bouche après pour dire qu'elle n'a jamais dit ça. Dans ce sens, pourtant c'était clair. Comme si c'était l'Inquois qui avait envoyé les filles bannéquées de la toile de se déchirer. Pourtant c'est l'Inquois était là pour dire aux filles bannéquées que mes sœurs du Cameroun, faites la paix. Mais quand la paix est arrivée, c'est comme si c'était l'Inquois qui attisait la haine. Entre temps ici, on voit les qui attisent la haine des autres. La haine de Compressor avec son frère en Allemagne, c'est vous qui aviez attisé ça. En commentaire, c'était ce sont les frères, laissez-les qui l'ont là-bas. La haine de Compressor et Monsieur Messan, c'est toujours vous qui attisez ça. Vous êtes allé donner le carburant à Monsieur Messan pour qu'il fasse du sale. Vous êtes allé donner le carburant à Compressor pour qu'elle fasse du sale. La haine de Glutation et Compressor, vous venez encore donner le carburant à Glutation, pas parce que vous l'aimez, parce que vous voulez voir cette femme se détruire avec sa soeur parce qu'elle n'est pas de votre village. Et parce que vous n'avez rien à perdre. Comme elle est dans le Glutation, vous faites semblant de venir faire les guerres parce que vous l'aimez, à ce moment que vous voulez même faire tomber son Glutation pour mettre votre Glutation sur le marché. On sait comment ça se passe désormais. La manipulation et l'hypocrisie des réseaux sociaux. À un moment donné, il faut vous dire les choses. Et vous êtes tombé mal parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hier, j'ai eu un gros virement qui va venir régler beaucoup de mes problèmes. Ça fait que je suis de très bonne humeur. Comment elle s'appelle? Monica Diaz. Monica Diaz était à un moment donné avec Compressor. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monica Diaz est partie avec vous. Vous avez encouragé la guerre là comme ça. Quand vous avez réussi à détruire Monica Diaz et Compressor, même faire connaître Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même accompagner Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même soulever Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même partager les lives de Monica Diaz pour qu'elle soit aussi suivie, ça vous a dépassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du village. Oui, parce que vous aviez mis dans la tête que, comme elle aime quoi, à un moment donné, elle peut retourner chez ses frères. Puisque vous ne réfléchissez et ne pensez qu'en mode tribalisme. Je m'adresse bien à cette minorité de Bamileke qui sont sur la toile. Coupez. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous m'insultez? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous me caricaturez? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez cherché mes informations et puis mon mari et puis mon père? Dites à la bordelle qui est là-bas au Cameroun.
qu'elle a le scoop. Il faut qu'elle verse toute ma vie, que les Camerounais qui sont sur la toile voient un peu que je ne suis pas du même diapason qu'eux. Vous avez abandonné Monica Diaz. Et la maison de Monica Diaz s'était brûlée, c'est ça, en Allemagne. Même 5 francs pour cotiser pour Monica Diaz, vous n'avez pas cotisé parce qu'elle n'est pas l'enfant du village. Mais si c'était une des vôtres, vous alliez vite lancer le litchi pour qu'on lui donne l'argent. Mais pour elle, vous avez cassé que sa maison ne s'est jamais brûlée. Vous pensez qu'on ne voit pas? Ah bon, hein? Vous pensez que nous, on ne parle pas parce que vous avez pris la toile en otage, vous êtes les reines de la toile. Ou une personne qui n'a pas mon petit niveau scolaire de maternelle va venir me commander. Ou une personne qui n'a pas mon niveau de réussite dans la vie, mon petit là, va venir me commander. Ou une personne que quand je ferme la caméra, la personne là ne m'atteint pas, va venir me commander, moi, l'étoile primaire. Je vais venir être un mouton d'une personne que dans la vraie vie, je suis au-dessus. Jamais de la vie. Merci Nathalie Robert. Je dis jamais de la vie. Toutes les filles américaines qui se trouvent sur ma page et qui considèrent que je suis tribaliste, vraiment qui le pensent, désabonnez-vous. Si vous savez que je suis une personne neutre, vraie, vous restez. Je m'adresse à la minorité de tribalistes bams qui font du sale sur les réseaux sociaux, qui divisent les gens, qui détruisent les gens pour évoluer. C'est à elle que je m'adresse. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on veuille mettre la paix, une bordelle de l'Allemagne vienne commander un père de famille. Gardez ça pour vous. Faites votre manipulation avec les gens qui n'ont rien dans le crâne. Faites votre manipulation là-bas, pas avec nous. Vos blogs là où vous menaciez tout le monde, il n'y a que vous, c'était avant. Où vous alliez déterrer les tombes des gens tremblaient. Moi, si vous voulez savoir où ma mère vit à Kribi, allez à Domboué, vous demandez la maison de Maman Marie. Hein? Même là-bas à Kribi, là, même le portail n'est pas fini. Ça, c'est mon challenge de réussite dans son village. Allez filmer là-bas, on va voir si je peux quitter les réseaux sociaux. Parce que quand on vous dépasse, quand la vérité vous fait mal, vous caricaturez les gens. Vous cherchez les familles des gens, vous cherchez les maris des gens. Et pourquoi est-ce que vous cherchez les maris des gens? La plupart d'entre vous, c'est des célibataires endurcis. Vous n'êtes pas célibataire parce que vous avez chassé l'homme. Vous êtes célibataire parce que vous avez le négat, la sorcellerie dans le ventre, le mauvais cœur, la méchanceté. Ce qui fait qu'aucun homme ne veut de vous. Et quand vous voyez une personne qui a une vie stable, c'est la première des choses, c'est de détruire les mariages. Détruire les femmes des gens. C'est pour ça que vous vous êtes tués à vouloir chasser Thierry pour que les gens soient dans le même club de célibat avec vous. Malheureusement pour vous, c'est officialisé comme personne s'appelle Madame Eva. D'accord? Donc vous avez le droit de venir taper les mains sur la poitrine pour dire que je suis de tel team, ma patronne c'est telle, j'aime telle. Nous on n'a pas le droit de supporter une personne aussi de chez nous. Quand je suis venu demander l'aide pour le restaurant de Compression l'année dernière, vous avez dit comment c'est parce que Compression est bassa. Qu'on aime quoi? Entre temps, vous faisiez les choses avant, je félicitais ça ici avec bon cœur. Je n'ai jamais entendu que c'est parce que vous êtes d'un village. Dans les autres villages là, nous on n'a pas le droit de réussir sur les réseaux sociaux. Nous on n'a pas le droit de poser les litiges sur les réseaux sociaux. Nous on n'a pas le droit d'être aimé sur les réseaux sociaux. Il n'y a que vous. Et Oussou. On voit que ma Nyamaï Dininka. Et Oussou. En plein jour. Bignol au Wondi. Tatan, ni soma soumen de ninka. Bignol ndetien, ni soma soumen, banaba douala, banaba mboa, ni soma soumen de ninka. Bignol la topo. Ni soma soumen de ninka. Vous, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que c'est. Avant, c'était comme ça. C'est-à-dire, mato ima souma matan de ninka. Wenge, ni so, matan de ninka. Wenge so. Wenge, ninka. Vous faites à qui? Vous faites à qui? On impose à un père de famille de rester dans la haine. Merci, bibiche. Entre-temps, vous là, la paix que vous goûtez là, ce n'est pas... Nous aussi, on ne doit pas goûter. Nous, notre haine à nous doit durer jusqu'à Kalankala. Pourquoi? Je voudrais m'adresser, je ne m'adresse pas aux autres peuples. Je m'adresse aux quoi de la toile qui subissent le tribalisme. Faites le tribalisme avec les gens qui font le tribalisme avec vous. Dès que vous voyez, faites. N'ayez pas peur. Ne dites pas qu'on va vous cataloguer. Vous ne pouvez attendre de leçons de personne là. La saleté ne peut pas vous donner la leçon. Vous entendez? Les gens qui font du sale sur la toile ne peuvent pas être vos professeurs. Vous entendez avec moi? Vous subissez le tribalisme, merci là-bas, Waris. Voilà. Vous subissez le tribalisme, faites le tribalisme. Vous entendez? Ne soyez pas impartiaux sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas impartiaux. Dès qu'il y a le tribalisme, prenez parti. Partialité directe. Dès que vous sentez qu'il y a le tribalisme, rangez-vous du côté de vos frères aussi. Quand le tribalisme s'arrête, vous jugez le problème comme tout le monde. Merci Annie. C'est l'étoile Kribienne qui dit. Observez la toile. Depuis que je suis venue ici sur les réseaux sociaux, quand il y a des événements, vous savez pourquoi on n'appelle pas l'étoile Kribienne? Parce qu'on a peur que l'étoile Kribienne réussisse. Parce que l'étoile Kribienne est une dure à cuire. Parce que l'étoile Kribienne va passer le concours pour être aussi banné qui être soulevé sur la toile. Le concours que le professeur Maurice Tanto voulait passer dans c'était où lâcher les étoiles au sud. C'est le même concours qu'il faut que je passe. Je ne passerai aucun concours d'une tribu qui n'est pas la mienne. J'ai déjà gagné le concours d'appartenir à mes villages. C'est qui est sûr, c'est ça. Maintenant, prenez-moi, mettez-moi dans le cadre des tribalistes, j'assume. Je ne vais pas venir me justifier devant les inculques. Je ne vais pas venir me justifier devant les sataniques comme vous. La seule qui est là-bas au Cameroun qui est en train de transmettre mon message là. Le jour où elle a reçu, Maman Pépé l'a reçu au Cameroun, devant Dieu, devant les hommes, le ciel m'en est témoin. C'est parce que je ne regarde pas les lives et que c'est des gens qui ne m'intéressent pas. Elle a fait une vidéo quand ça s'est gâté entre Compression et ces gens. Elle a fait une vidéo où elle a commencé à dénigrer Compression en disant que le jour où Maman Pépé l'a reçu avec Douala, vous connaissez Douala non? Douala c'est Ndolé Nyondo. Si vous l'entendez dire Batanga, Batanga c'est moi. Ce sont les noms qu'on s'est donnés. Le jour où Maman Pépé l'a reçu avec Douala, Ndolé Nyondo. Elle dit que quand elle est partie là-bas, elle a fait l'acte de présence uniquement parce que sa sœur était là. Et qu'à un moment donné, Compression a voulu, Compression et Douala ont voulu qu'elles aillent boire quelque part. Elle a simulé, le ciel m'en est témoin. Cette partie m'avait touché, j'ai dit, hey, elle n'a pas donné d'autre raison, ce n'est que ça. Elle dit, elle a simulé une excuse. Toi là, tu es en train de transcrire mon live.
Tu sais que ce que je dis, je ne mens pas. Je ne suis pas comme vous qui mentez sur les lives, vous regardez les gens droit dans les yeux. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Si je dis quelque chose, soit on m'a dit et je dis d'après ce qu'on m'a dit. Mais si c'est moi-même qui suis allé à la source, j'ai entendu, enregistré. Je ne rajoute rien, je n'enlève rien. C'est la différence entre vous et moi. Et c'est pour ça que les gens me crédibilisent malgré tout. Parce qu'ils savent que les toi qui viens ne fait pas de live dans le mensonge. Elle a dit qu'elle a simulé coucou la fleur. Elle a simulé qu'elle allait si c'est où. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle préfère que sa soeur l'insulte plutôt que les autres. Elle n'est pas même mère avec les gens qu'elle défend. Elle n'est pas même père avec les gens qu'elle défend. D'où sort la fraternité? La chefferie. Vous avez compris? J'ai dit que la phrase de l'air est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais bougé. C'est de là où vous avez commencé à me voir faire les lives pour dénoncer le tribalisme sur la toile. Sinon, je n'abordais pas les sujets de tribalisme. Elle a dit que, elle a simulé qu'elle avait, si maman Pépé se rappelle, elle va se rappeler que la fille là, ils ont proposé. Douala et elle ont proposé à la fille là d'aller boire et manger quelque part plus tard. Elle a simulé qu'elle avait, si c'est quoi? Elle a dit que elle préfère se faire insulter par ses soeurs que de se faire insulter par les gens là. Que mieux sa soeur l'insulte qu'elle a mendié. Au moins, elle aurait mendié chez sa soeur, mais pas chez l'autre. Entre-temps, cette fille qui est au Cameroun, c'est maman Pépé qui encourage qu'on lui donne la visibilité sur les réseaux sociaux. Pour dire que Compressor n'est pas une tribaliste. C'est maman Pépé qui encourage qu'on la connaisse. À l'époque, c'était Nicole et elle. C'est maman Pépé qui fait parler d'elle. Mais elle finit par retourner sa veste parce que maman Pépé n'est pas Bamileke. Et elle le dit qu'elle préfère se faire insulter par sa soeur que les autres. Ça se passe devant nous, devant nos yeux. Quand on va construire le Cameroun, mais ça se passe ici sur la toile. Le tribalisme à ciel ouvert. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Quand une enfant, toi comme moi, vient parler pour que ça s'arrête, nous tous on avance ensemble. Ils font exprès de me coller l'étiquette de tribalisme. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour que vous ne puissiez pas voir leur tribalisme. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire qu'on noie le poisson pour vous endormir. On fait exprès de lancer les panels pour jeter l'étoile qui vient à la vindicte populaire. Parce qu'elle fait partie des blogueuses quoi, qui a une voix. Et qui peut parler le jour où il y aura un problème. Il va falloir éteindre tous les blogueuses quoi, qui vont vouloir lutter contre cette minorité de tribalistes sur la toile. Vous voyez un peu? Vous pensez que quand on se tait, c'est que vous êtes trop nombreux. Je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux. S'il y a un être humain sur terre qui me fait peur, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma maman, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas mes proches. C'est celui qui est au-dessus de ma tête. Venez même 1 million. Le jour où je décide de vous répondre, je vous réponds. Le jour où je décide de vous dire mes 4 vérités, je vous les dis sur la table comme ça. Je m'en fous de ce qui vient après. Je ne jette pas les détails. Quand j'ai sorti mes produits, cette fille qui est au Cameroun là, la poussière du Cameroun avait avalé. Vous savez pourquoi elles ont voulu faire la propagande de dire que mon initiative de produit ne vient pas de moi, autant pour moi? Parce qu'il fallait attribuer ma réussite à leur sœur du village. Elles n'ont pas regardé que j'avais déjà mes produits avant. Il fallait que l'histoire retienne que c'est leur sœur du village. C'est pourquoi à chaque live où ils me clashaient, ils mettaient plutôt leur sœur. Si Aïcha était une sœur de mon village, elle n'allait jamais s'intéresser à ça. Vous vous souvenez la fois où je suis venue m'expliquer sur mes produits? Ça n'avait rien à voir avec la bordelle de l'Allemagne, non? Elle est venue faire un live en défendant Aïcha qui n'a pas de problème avec moi. Aïcha ne lui a rien demandé. Cette fille n'a jamais mis Aïcha sur sa page, même pour encourager les produits d'Aïcha Kamoise. Elle n'a jamais mis Aïcha, la bordelle de l'Allemagne. Mais rien que parce que c'est une quoi qui a expliqué comment elle a sorti sa marque et que cette quoi explique ça par rapport à sa soeur Bamileke. Elle s'est sentie obligée de m'écraser et de protéger sa soeur Bamileke. Entre temps, on n'avait aucun problème Aïcha et moi. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Ce n'était pas le tribalisme. Parce que expliquez-moi comment Aïcha Kamoise qui n'a jamais mentionné cette fille. Aïcha ne la gêne même pas comme ça. Aïcha n'a jamais prononcé le nom de cette fille dans sa bouche. Mais je suis en train de t'expliquer mon parcours de mes produits avec mon ami. Je ne regarde pas si Aïcha est Bamileke. J'explique mon parcours. Elle s'est sentie concernée. Parce que la personne qui est en face est une bannie. Et vous voulez vous laisser détruire. Maman Pépé, même si le grand frère me sanctifie encore quoi, je me mets à genoux. Ne tombe pas. C'est l'autre glutation qui vous a mis dans ça. Et même glutation là, laissez cette femme à côté. Il y a le tribunal, non. Allez gérer au tribunal, ne gérez plus devant les caméras. Parce qu'il y a un gang dans tout ça. Amélie est la seule qui vend le glutation actuellement sur les réseaux sociaux. Faites tomber le glutation d'Amélie. Ça va aider beaucoup de tribalistes qui ont leurs produits à mettre sur la toile. Il n'y aura pas une quoi qui fait fureur avec son produit. Donc, ouvrez vos yeux et arrêtez de vous faire la guerre. On vous fait le tribalisme, faites le tribalisme. Coupez les parties là, mettez partout. C'est l'étoile qui vient qui dit. Les gens vous font le tribalisme. Montrez-leur que quand Satan donne les coups à son élève, l'élève là dépasse Satan. Satan regarde et dit que bravo. Vous n'aviez pas vu ça? Vous n'aviez pas vu? Vous aviez déjà vu ces femmes-là avant que Compressor ait les problèmes avec glutation. Venez partager le glutation de cette femme. Disons-nous la vérité, vivant. Avant que Compressor n'ait les problèmes avec glutation, ces femmes ont déjà encouragé le glutation de cette femme. Jamais de la vie, au contraire, il la combattait. Quand elle a donné le contrat à Compressor, ils ont commencé à aller cogner les têtes entre elles. Parce que le glutation là allait se faire connaître. Et elles ne voulaient pas que ça réussisse. Donc elles ont profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Vous avez entendu avec quoi? Quand elles ont les problèmes avec leur soeur du village, vous les voyez sur TikTok pas plus tard qu'il y a 2 semaines. J'ai vu un panel là-bas, c'était 2 soeurs du village de l'Ouest qui se disputaient. Il fallait voir comme un grand frère qu'on connaît ici sur la toile pour lui venir éteindre ça. J'ai dit que pourquoi vous n'éteignez pas pour les autres? C'est d'où vous entendez que sur TikTok je lance sur les panels de tribalisme. Non! De la même façon qu'on vous a appris au village à être solidaire. Moi dans mon village aussi on m'a appris à être solidaire.
Donc j'apprends aussi aux autres que un groupuscule de tribalistes vous montre le tribalisme, montrez le tribalisme. Est-ce que vous entendez? Un groupuscule de tribalistes vous montre le tribalisme, montrez le tribalisme. Ne tombez pas. Le jour où on a porté plainte à Amélie, j'ai refusé que ma tante ait porté plainte à Amélie. Je sais pourquoi. Parce que je préfère qu'on se chahute avec la bouche, comme les autres font, que de se détruire vrai. Le cinéma là, nous tous on peut faire. Elles aiment quand on se déchire, elles sont contentes. Dans leur groupe WhatsApp, elles sont contentes. Et elles ne se cachent même pas dans leur groupe WhatsApp. Quand elles finissent la sorcellerie sur WhatsApp, elles viennent en commentaire, elles montent sur les panels, elles encouragent la division. Même Amélie, le jour que vous tentez de vous verser sur elle, pour la détruire, c'est là où vous allez vous souvenir que moi, ma gueule, ça avait la bouche, pas dans le cœur. Pour toucher à ces produits, c'est là où vous allez continuer. Qu'il n'y avait rien. C'est le fouca. Vous avez entendu, non? Quand vous voulez montrer que vous êtes intelligent. J'ai dit même Amélie, même plus tard. Vous tentez, parce que vous êtes en train de vouloir la tirer, faire semblant de la défendre, lui donner la force pour combattre le compresseur, pour mieux régner, diviser, pour mieux régner. Une fois qu'elle est tombée dans votre piège, vous l'abandonnez sur sa page, ses produits restent sans se vendre. Le jour où vous tentez, que vous avez fini de faire comme ça, vous vous asseyez pour faire tomber ces produits, c'est là où vous allez voir que nous tous sommes être solidaires quand le village parle. N'importe quoi. Attendez les épreuves, j'arrive. Quand Nicole était avec Maman Pépé, Nicole peut vous dire, elle n'a qu'à m'insulter après si elle veut. Quand Nicole était avec Maman Pépé, combien de fois on a appelé Nicole pour rappeler à Nicole qu'elle est l'enfant du village? Nicole doit venir dire que je mens si je mens. Attendez, je bois un peu d'eau, j'ai mal à la gorge. Vous savez, une fois, il paraît que ça se gâtait entre Nicole et compresseur. Je ne sais pas vraiment, honnêtement, là, j'ai pas la traçabilité. Tout ce que j'ai lu en commentaire, c'est que Nicole reste l'enfant de la maison. Le jour où elle est prête, on la prend. Il n'y a pas une poubelle pour jeter un mauvais enfant. Dieu m'est témoin, j'en suis témoin. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Et je me suis dit qu'il y aurait un problème peut-être avec Nicole et Maman Pépé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Les commentaires des faux profils du même village, ils écrivaient que coucou Pépé tu Maliba. Ils écrivaient en commentaire que ça se gâte là-bas. Eux, ils savaient qu'un jour Nicole va revenir à la maison. Et même si elle revient à la maison, il n'y a pas de poubelle pour jeter un mauvais enfant. Vous pouvez retrouver les commentaires là. Vous pouvez retrouver ça. Donc, ils souhaitaient que Nicole revienne à comment on appelle, la chefferie du village. Et qu'elle ne reste pas avec une quoi. Malheureusement pour eux, Nicole n'est pas une tribaliste. Ça, seulement, on ne peut pas coller l'étiquette là à Nicole. Nicole a toujours dit ici sur les réseaux que même si c'est pour l'argent, elle reconnaît que Maman Pépé l'a fait connaître. Et elle ne pourra jamais salir Maman Pépé. Elle l'a toujours dit ici sur les réseaux sociaux. Ils ont tout fait pour monter Nicole contre Maman Pépé. Rappelez à Nicole qu'elle est de la chefferie du village. Nicole a dit niet, je suis pour tous les Camerounais. Ça s'est passé ici. Mais vous avez peur de parler. N'ayez peur de personne. Que personne ne vous intimide sur les réseaux sociaux. Vous entendez avec quoi? N'ayez peur de personne. Soyez le genre de personne, même si vous êtes face à une armée, tant qu'on ne vous a pas enlevé le souffle, battez-vous jusqu'au bout. Est-ce que vous entendez? Tant qu'on ne vous a pas enlevé le souffle, battez-vous jusqu'au bout. Moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. J'ai dit une chose. Personne ne peut me faire partie des réseaux sociaux. C'est une parole qui a été proclamée. Seul le chrétien connaît la puissance d'une parole proclamée avec foi. J'ai toujours dit que je partirais de ces réseaux parce que Dieu a dit que mon temps de retraite est arrivé. Et non parce qu'on m'a fait les chantages. Et non parce qu'on a essayé de me ridiculiser. Ils se cachent derrière. Ils font du sale. Vous passez pour les mauvais parce que vous êtes cash. La qualité de l'homme, quoi, c'est que l'homme, quoi, est cash. C'est son défaut même aussi. Il ne connaît pas l'hypocrisie. Il ne connaît pas la politique. L'homme, quoi, est, vous voyez les bêtis, quand ça se gâte, les machettes sortent. À midi, ils sont en train de manger. Mais les tribalistes, les groupuscules de tribalistes, là, ils sont habitués à avaler et te tuer en silence. Vous voyez Compresseur. Compresseur a ses enfants qui combattent pour elle. Ils viennent monter sur son panel qui disent des choses. Là, on dit que c'est Compresseur la mauvaise. Parce que ça a été dit publiquement. Mais le mal que Compresseur reçoit, les harcèlements que Compresseur reçoit, ça se passe derrière, on vient faire. Et là, on dit que les autres sont gentils. La différence entre une personne qui prie, je vous dis ça ici tous les jours, vous ne voulez pas écouter. La différence entre des personnes qui craignent Dieu, qui prient, qui connaissent la parole, c'est que quand il y a des moments de faiblesse, les personnes là peuvent faillir. Oui, ça peut arriver. Les personnes là peuvent dire des méchancetés. Mais il y a un moment donné, quand ces personnes vont se mettre à genoux pour invoquer le très haut, il y a comme une boule dans leur cœur. Il y a comme quelque chose qui les perturbe. Ça fait qu'ils ont du mal à durer dans la haine longtemps. J'ai dit que même leurs pires ennemis sont capables de pardonner, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que Dieu, le Dieu qu'ils prient, n'aime pas le cœur rempli de haine. Vous ne pouvez pas traîner avec les chrétiens. Et vous pensez que vous allez maintenir les chrétiens dans la gadoue toute la vie. Non. Le chrétien a ses limites dans la bêtise. Merci Joyce. Le chrétien va vociférer parce que la chair est faible. Mais quand le chrétien doit rentrer dans une période de prière, tout le mal qu'il a fait, ou bien tout le sale dans lequel on l'a traîné, et que lui-même, il n'a pas eu l'esprit de discernement, Dieu renvoie ça dans son esprit, son âme, son corps, comme un film. Ce qui fait que même quand il est en train de prier, c'est comme une boule dans son ventre, il ne se sent pas à l'aise. Moi, j'ai grandi au milieu de toutes les tribus au Cameroun. Je ne connaissais pas ça. Je suis arrivée sur cette toile, Dieu le ciel m'est témoin. Dieu le ciel me sont témoins. J'étais pour tous les Camerounais. Mais quand tu viens dans un sac de crabes, et que tu vois comment les crocs sont comme ça, les crocs là s'attaquent seulement à une catégorie, et tu montres à ces gens-là que toi-même tu peux être comme ça. Comment on peut mépriser un père de famille? Parce qu'il n'est pas de... S'il était du village, on n'allait pas lui parler ainsi. On allait trouver comment faire une réunion à la chaufferie sur WhatsApp. Oui, c'est simple.
Il faut voir, quelqu'un peut m'envoyer la vidéo là. Comment il est perdu, comment il essaie d'arranger. Mais un homme qui vous a donné la visibilité, vous étiez là depuis des années sur les réseaux, qui vous a mis en haut comme ça, là, comme monsieur le sang. Partagez vos photos sur les pages avec les bons messages qui vont avec. Et aujourd'hui, on est juste en commentaire, on est content. Parce qu'il a dit que sa petite soeur s'est fait manipuler. Et comme on veut les voir se déchirer à vie, il faut qu'on s'acharne sur lui, au point de lui faire des chantages. Il y a une qui dit que la bordelle de l'Allemagne, je t'avais prévenu que tu dois faire attention. Une bande d'haineux bébés. Vous avez vu les vrais Bamlékés? Cette fille est en train de commenter depuis tout à l'heure, elle m'a vu dénoncer les tribalistes. C'est une fille Bamléké qui est de la team de compresseur. Elle n'est pas partie, elle est restée. Elle a dit les haineux. Parce que les vrais Bamlékés ne sont pas dans le tribalisme. C'est vous là, les totos. Ils ne connaissent pas le tribalisme. C'est vous sur la toile qui venez avec s'aimer la zizanie. Et on va vous montrer que nous-mêmes on peut faire plus que ça. Vous êtes qui? Vous pensez que l'influence c'est être trop suivi? L'influence c'est l'impact que tu as. T'assois, dis quelque chose, les gens comprennent. Les gens t'écoutent. La preuve, je ne vous suis pas. Je ne partage pas vos lives. Mais je lance un live pour parler à la communauté. Ma communauté du blog. Vous courez à aller retranscrire mon live parce que vous n'avez pas de sujet. Parce qu'il fallait qu'on vous donne le devoir de la semaine. Parce que vous êtes incapable de créer. Toujours en train de vivre de ce que les autres ont fait. Quand ils ont fait le tribalisme là ici, vous n'avez pas vu. Quand il y a eu les réconciliations à un moment, vous n'avez pas entendu la poubelle de l'Allemagne là parler en disant qu'enfin, on ne va plus nous détruire. La famille s'est réunie. Quelle famille? C'était la famille de quoi? Mais si l'étoile chrétienne dit que n'attaquez pas ma soeur du village de Gazdeka, on dit que c'est le tribalisme. Mais vous avez le droit de venir dire que la famille s'est réunie. Quelle famille? Donc vous avez le droit, les autres n'ont pas. Le peuple bundé sont les gens nobles. Toute cette haine, c'est le tribalisme. Quand tu veux la paix, quand tu dis que tu es partisan ou partisane de la paix, tu la veux avec tout le monde. Tu ne peux pas. Voilà une fille qui dit qu'elle prie. Elle s'entend avec Madame Messant parce qu'elle prie. Mais le niveau de haine qui sort de ta bouche, le niveau de méchanceté, le niveau. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ce niveau-là. Et elle s'est toujours dit dans sa tête que la fille là ne me répond pas parce qu'elle est traumatisée. Les villageois peuvent me traumatiser. Une fille que là où je m'assois, tu ne peux pas t'asseoir, tu peux me traumatiser. C'est parce que je ne suis pas une personne sale. Ce que j'ai construit, tu n'as pas construit. Les totos comme toi n'ont rien à perdre. Nous, on a à perdre. Parce qu'on a une queue. On a des ambitions. Les totos comme toi savent que leur avenir est scellé. Le destin est scellé. Ils ne peuvent pas atteindre notre niveau. Alors ils s'amusent à se salir plus parce qu'ils sont déjà sales. Les loups comme ça, quand tu es une grande personne, tu as la capacité de te mêler à la gadoue et d'en ressortir propre, sereine. Est-ce que tu entends? Mais quand tu es sale, tu as du mal de quitter ta saleté pour du potable. Parce que la saleté fait partie de ton quotidien, de ta vie, de ta respiration, de tout ce qui est moche, ça fait partie de toi. Donc, tu es prévenu. Si tu prépares déjà comment attaquer M. Messant, j'espère que les M. Messant, quand tu entres chez eux là, ils te regardent. Parce que tu es capable de filmer toute la maison, la scanner toute la maison. Le moment venu, tu vas venir t'asseoir. On connaît les gens comme toi. On connaît. Bon, à part comme on dit qu'il y a la sucette adulte qui te retient là-bas, peut-être rien que pour la sucette adulte, tu vas faire pour qu'il va. Tant mieux. Au moins, M. Messant sait où te tenir. Parce que la femme pour la sucette adulte, elle peut décider d'être gentille. Mais j'espère qu'il te surveille. Parce que toi, ce sera l'apothéose ici sur les réseaux sociaux. Comme tu manques d'abord dans le clash, comme tu respires. Parce que toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est du négat, c'est de la mythomanie, c'est tout ce qui est faux. Donc, tu vas prendre un peu une petite vérité, tu vas mélanger pour corser ta destruction. J'espère qu'il se méfie de toi. Toi, la tribaliste là, la haineuse promax. On t'a provoqué ici. On te disait que quand ta famille ne cherche plus les problèmes, reste tranquille. Tu n'as pas blanché d'un iota. Tu as de la poule mouillée. Tu as de la poule mouillée. Mais c'est ce monsieur méchant que tu viens d'ouvrir. C'est ce monsieur méchant que tu peux imaginer que tu as le caractère. On a le caractère quand on affronte les baobabs. Quand on ose affronter les baobabs. D'accord? L'armée, on ne prend pas une poignée de personnes, c'est la lâcheté. Il n'y a pas une seule blogueuse sur la toile ou un blogueur qui va m'attaquer. Même s'il a quelle armée, moi j'avale si je décide de parler. Si je veux parler, je vais te faire ça propre. Je me lève le matin, je trouve les conséquences, je n'ai rien à foutre. Elle va venir commander M. Messant. C'est-à-dire l'ingratitude, c'est quelque chose. Un homme qui t'a valorisé sur sa page, qui t'a mis en haut. Tu étais là sur la toile comme la transparence. C'est-à-dire, comment on dit ça, l'eau, on ne te voyait pas. C'est lui qui a venu t'agripper par tout M. Messant. On a quitté, c'est-à-dire les gens des réseaux sociaux me font tout rigoler. Un niveau de versatilité, de bipolarité, de lunatisme. Tu quittes une grosse haine à mon papa, mon grand frère, ma mère, mon père. En un claquement de doigts. Juste parce que vous êtes dans la haine. Juste parce que tu veux diviser les autres. Tu ne pourras jamais aimer ces gens-là. Dans ton cœur. Tu es là parce que tu as l'intérêt. Les tribalistes comme toi l'aiment toujours aller là où on peut leur donner quelque chose. Ils ne partent jamais quelque part où ils n'ont pas d'intérêt. Ce sont les plus gros opportunistes au monde. Les tribalistes comme toi. Ils vont là où on leur donne un peu d'eau. Quand ils n'auront plus rien à gratter, ils vont venir vomir. Ouais, tant pis. Va maintenant t'arranger avec M. Messant pour faire semblant devant les gens. Mais le message est passé, ma chérie. Moi, j'ai une langue. La langue que Dieu m'a donnée, c'est quand j'ai fini de vomir, ça ne passe pas inaperçu. Le message passe. Même si la personne vient faire genre, elle est prévenue. Et elle sait comment faire attention. Est-ce que tu entends? Parce que ce que tu as commencé là, on voit. Le mépris que tu as versé sur le père là, on voit. Après, elle dit à M. Messant que M. Messant dit il va bloquer. Elle dit à M. Messant, tu ne bloques personne. Liberté d'expression, liberté d'expression. Celle qui même parlait l'allemand. Il y a les faux profils de votre temps qui m'ont appelé au téléphone, qui disent en allemand, qui m'ont dit que les toits tu La fille là, depuis des années qu'on dit qu'elle allait en allemand, même dit gingembre en allemand, ça la dépasse.
J'ai ri jusqu'à quand la dame m'a dit ça. Elle m'a dit que même parler l'allemand ne parle pas comme vous parlez français, vous ne pouvez pas imaginer les fautes qu'elle fait en allemand. J'ai dit à la dame que voilà les gens qui me traitent d'illettré. Moi, j'ai fait espagnol à l'école. Non, j'ai pas fait espagnol, j'ai fait la maternelle. La maternelle, on ne me fait pas des langues, c'est pour rigoler. Je voulais un peu me faire voir un peu, vous savez, un côté camerounais où on aime de temps en temps se vanter, vous voyez. Donc, le mensonge ne nous laisse pas. Voilà. La dame s'est moquée. Elle vient parler à monsieur Messant. Elle dit à monsieur Messant que liberté d'expression existe. La liberté d'expression existe. La liberté d'expression existe. N'es-tu pas venu m'insulter parce que j'ai dit que les gens doivent aller cotiser dans le litige de Maman Pépé, de Madame Eva? N'es-tu pas allé m'insulter parce que j'ai encouragé les compatriotes à encourager une sœur à mettre son projet sur pied, à réaliser son rêve? Tu as respecté ma liberté de penser, moi? Les gros mots. Les gens qui vont s'instruire sur Google, les gens qui viennent regarder l'étoile qui viennent, ils apprennent l'orthographe, le vocabulaire, mais ils n'osent pas parler. Un jour, je l'ai entendu de parler de potable. Ça, c'est ma signature. Parce que tu dors sur mes lives, tu es fan. Une fan refoulée. Parce que quand tu vois une petite soeur comme moi, ma cousine qui vient dans tes oreilles parler de moi là, elle t'a bien dit que toi là, tu es mon aîné de très loin parce qu'elle connaît ton âge. Et elle te l'a dit. Mais ça, tu as oublié de dire ça à ceux qui te suivent. Viens parler où je parle. Pourtant, tu es fan. Ressortez la vidéo où quand j'avais des problèmes avec ma soeur La Rose, elle a dit à La Rose que tu peux parler là où l'étoile qui vient parle. Oh, vous oubliez dit, vous savez voir le lunatisme des autres, pas pour vous. Les vrais silures. C'est-à-dire que quand tu as la silure à main, tu crois que tu as ça à main pour ça glitch. Changement d'air. Ce sont elles qui sont les propriétaires de tous les dossiers de méta. Ce sont elles qui se lèvent pour sortir les rétros des autres. Quand moi j'apprécie quelqu'un, ou j'apprécie le travail de quelqu'un, merci pour les étoiles, j'apprécie le travail de quelqu'un. Le l'esprit de Dieu me dit félicite, je félicite. Si demain cette personne crache sur moi, rien que pour mon honneur, je m'en fous. Je te dis ce que j'ai à dire et je passe sur autre chose. Il fallait les voir. Quand c'était pour détruire Madame Eva et moi, ils partent sortir les rétros de Madame Eva et moi pour cogner les têtes. On vous a dit qu'on me manipule. On vous a dit que moi on me manipule. À cette époque, elle et moi n'étaient même pas ensemble. Pour vous montrer que je ne suis pas tribaliste comme vous. Quand je suis arrivée sur la toile, j'ai jeté mon dévolu sur les Bamileke. La personne qui a dormi avec moi sur le même lit, que j'ai mis dans mon cœur comme ça, c'est une fille Bamileke. Dormi sur le même lit à Paris. Je suis allée chez sa maman. J'ai mangé là-bas. Je ne suis pas allée vers une fois. Douala Ndolé Miondo était à Paris une fois quand j'étais à Paris. Au même moment, elle allait au Sanjanakaba. La fête du Sanjanakaba. À Paris, c'était un samedi, un truc. Je n'ai pas rencontré Ndolé Miondo. Je suis plutôt allée voir ma copine Bamileke, Aïcha. Ndolé Miondo était dans la même ville, le même endroit que moi. Je n'étais pas avec la fille Sawa. J'étais avec la fille Bamileke. D'accord? Ok? Et je ne mélange jamais Aïcha avec vous. Même si Aïcha, à moi, c'est mon aqua, je ne viendrai jamais me donner un spectacle devant vous. Les petits trucs qu'on peut arranger vite là, parce qu'on a dormi sur le même lit, manger dans la même assiette dans un restaurant. Que Dieu m'entende. Ce que vous attendez depuis, vous n'aurez pas. Je ne supplie pas les amitiés. Le jour que ça se gâte, chacun prend sa route. Mais je ne vais pas l'insulter parce que c'est une Bamileke, non. Elle et moi là, quand je me levais le matin au téléphone, je dors le soir au téléphone. Je n'ai jamais fait ça avec une fille, une quoi. Entre vous et moi, qui est tribaliste. Quand je suis arrivé, vos familles, je me suis accroché sur vos familles. Les premières insultes que je reçois, c'est à cause des gens de vos familles, les Bamileke. Ce n'est que maintenant que Compressor a mon soutien, ça devient que parce qu'elle est une quoi. Mais quand je vous donnais mon soutien, ce n'était pas que je suis une quoi. Vous étiez content. Parce que vous disiez, enfin, ils sont bêtes, hein. Ils laissent les lèvres pour venir nous protéger, nous. Vraiment, les gens là sont comme, on rigole de, on va bien vous faire ça, vous allez voir. Nous sommes intelligents, on va venir venger nos pères. On était là quand il y avait le tribalisme. Vous, le groupuscule de tribalistes qui sont ici sur la toile. Le groupuscule, je dis que le jour où j'ai expliqué mon problème, je vois la fille en train de faire le live. Je dis que mais cette fille qui n'a jamais fait la promotion d'Aïcha, jamais de la vie. Comment se fait-il qu'à cause de mon histoire, elle se retrouve en train d'aimer Aïcha comme par hasard? Je n'ai jamais compris ça. En tout cas, la mère d'Aïcha a été insultée ici là sur le live. Comme par hasard, juste parce qu'elle s'est rappelé que le village est là. Elle est venue récupérer sa soeur face à moi. Aïcha même est montée sur un panel sur TikTok. Dis comment j'ai mis mes produits sur pied. Il fallait que l'histoire retienne que l'étoile qui vient n'est pas une travailleuse. Elle a triché. J'ai triché, oh! Allez, dis. Si j'ai triché, c'est que ma soeur Aïcha elle-même a triché quelque part. Parce que ce n'est pas elle qui a commencé à vendre les cosmétiques. On a bien triché quelque part, nous tous. En ce moment-là, j'accepte. Vous croyez que quoi? Ça va m'empêcher de vendre parce que vous allez dire ça. Vous pouvez démoraliser une personne comme moi. Vous savez à quel âge je suis arrivée en France? Et aujourd'hui, je suis à mon niveau. Depuis que vous êtes à l'étranger, vous faites quoi si ce n'est d'ici et la haine? Vous avez accompli quoi? Réellement? Google vous connaît? Les chambres de commerce vous connaissent? La chambre de commerce me connaît depuis l'âge de 23 ans. Ici en Europe. Les chambres de commerce vous connaissent. Pour venir parler aux gens. Elle dit à M. Messant que non, ça va se gâter. Hein? Elle étouffe. Parce que la visibilité vous trompe. Sans doute les gens étaient connectés, voulaient se faire voir que M. Messant a peur d'elle. Que tu vas. M. Messant a peur de toi, que tu es qui? Un petit. Si tu n'es rien dans la sauce, lui va avoir peur de toi. Que tu es qui? Une personne qui était en couple avec les stars. Toi qui ne représentes rien dans la sauce, aucun condiment, tu vas venir parler aux gens. Toujours dans les problèmes. Tu avais dit que tu es venu sur la toile pour ta famille. Ta famille n'est plus dans la toile. Tu es toujours là comme la musarine, comme un mauvais démon, en train de errer partout, foutre ton nez où il n'en faut pas. Essayer de détruire les gens. Parce que ta vie est un échec. Il faut que celle de tout le monde soit un échec. Tu crois que toi, tu es qui dans la sauce pour décider que la vie de quelqu'un sera un échec? Construis-moi déjà ta misérable vie. La seule qui fait qu'après avoir insulté un père de famille, rien que petite réconciliation d'hier, elle est en train d'avaler les morceaux de couscous et de viande dans les maisons des gens, en plein fête de famille, la honte du siècle. Moi, les toi,
Je vais laisser ma famille en plein Noël pour aller fêter mes Noël chez les gens que je ne connais pas, rien que pour le aider moi à détester, pour faire du mal à sa patronne. Oui, parce que Madame Eva, c'est ta patronne. Son nom dans ta bouche, son nom dans tes likes, elle touche, tu es là, elle fait, tu es là, elle s'assoit, tu es là. On peut s'intéresser à la vie de quelqu'un comme ça. Tu ne crois pas qu'elle t'a aimé? Tu n'as pas compris? Non, elle aime quoi? Il ne fallait pas qu'elle aime quoi la soulève. Il y avait plein de quoi comme ça là-bas chez vous. Plein de femmes banniquées comme ça là, qui vous aimaient, qui ne sont pas tribalistes, mais qui ont dû faire trop, c'est trop. Vous n'allez pas souiller l'Ouest. Elles sont parties. Elles ont dit que c'est quoi ce niveau de méchanceté? Un coup, vous venez nous parler de paix, vous êtes bien dans la paix et tout. Un coup, vous faites la vie avec les autres. C'est quoi? On avance, on rentre en arrière. On n'est pas tous les enfants du Cameroun. On a un pied en avant, un pied en arrière. C'est quoi cette vie de haine là? Et puis vous venez traîner les faux profils dans cette haine. Les faux profils ne savent plus se mettre la tête. Vous les téléguidez comme si c'est vous qui payez leur facture. La plupart de ces faux profils vous dépassent. Ils ne sont pas cachés pour rien. Ils sont cachés parce qu'ils ont une vie de famille. Ils ont un travail. Mais ils viennent vous soutenir. Vous les menez à la baguette. Aujourd'hui, c'est je fais la paix. Demain, ce sont les insultes. Aujourd'hui, c'est je suis ici. Demain, c'est je change d'avis. Vous croyez qu'ils n'ont pas de vie? À un moment donné, ils sont dépassés. Ils ne savent plus comment être avec vous. Les gens sans personnalité qui changent volte-face. Tout le temps. Aujourd'hui, ils sont en paix. Demain, c'est la bagarre. Aujourd'hui, ils s'aiment. Demain, ils se détestent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans raison. Juste la guerre des étoiles. Et les faux profils dans ça sont perdus. Aujourd'hui, on donne la liberté aux faux profils d'aller commenter partout, passer à la paix. Demain, restez ici. Ne faites plus comme ci, ne faites plus comme ça. C'est vous qui payez les factures des faux profils là. C'est-à-dire que moi, si j'étais un faux profil, quelqu'un va me commander au point où je vais aller quelque part, je ne vais pas. C'est toi qui payes ma facture. Maman, mon Dieu, c'est mon Dieu. Un être humain va être mon patron sur les réseaux sociaux, quelque chose qui n'a pas marché. On peut manquer de personnalité jusqu'à ce point. Et il y a donc des faux profils qui ont du caractère, qui ont dit que moi là, patronne de mon état, mère de famille de mon état, je vais me faire commander par mon chéri à la maison. Je viens aussi me faire commander par les blogueuses qui sont là en permanence en train de se déchirer sur les réseaux sociaux. Moi, pardon, faites vos guerres là-bas, je pars partout. N'importe quoi. Merci là-bas, Cité. Merci beaucoup. Monsieur Messang n'est pas seul. D'accord? Allez vous désabonner, vous tous. Nous, on va repartir le débloquer, on va s'abonner là-bas comme ça. C'est vous qui cherchez la visibilité. Depuis que la bordelle de l'Allemagne fait du sale sur la toile, elle ne se rend même pas compte qu'elle n'a pas les abonnés. On peut rester sur Meta un an, on n'atteint pas 10 000 abonnés pour monétiser sa page, mais on est là comme un mauvais démon en train de rire, on ne comprend pas qu'on n'intéresse pas. Un an. Je ne sais pas combien elle est là, mais je sais que ça fait au moins plus d'un an. Elle n'a jamais monétisé sa page parce qu'il n'y a pas le nombre d'abonnés qu'il faut. Mais il faut voir le nombre de haines, de guerres qu'elle a déjà fait sur les réseaux sociaux, Irène. Il faut voir le nombre de guerres. Toute la guerre que tu dis sur la toile. La haine. Un simple petit conseil que l'autre là-bas des Amazones lui a donné. Elle a failli se gâter avec les Amazones en direct. Une fille qui se dit intelligente, incapable d'écouter les conseils. Quand on est intelligent, nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a la science infuse. Même quand tu penses être trop intelligent, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui a une longueur d'avance là où toi, ton intelligence s'arrête. Nul ne peut tout connaître. Même les présidents de la République que vous voyez, aucun des chefs d'État que vous voyez dans le monde n'avance sans conseiller. Vous attendez avec quoi? Parce que même étant chef d'État avec tous tes diplômes, tes connaissances, tu peux te tromper. Et le fait d'avoir une personne qui te dit non, ici je pense que ça peut t'aider. Dès que la femme là lui a donné pour une fois un bon conseil, elle a failli te retourner. Je ne veux pas les conseils. Tout ça parce que la dame aussi n'est pas banniquée. Parce qu'elle se dit que ça là, c'est parce que la dame, elle dit ça parce qu'elle n'est pas banniquée. Pourtant c'était simple. Il fallait voir comment elle a écarquillé sa peau là. Comment elle a écarquillé encore sa voix de Danton sur la dame. Il fallait voir comment elle est montée sur ses grands chevaux. Juste pour un petit conseil qui allait dans le sens de la paix. Comme l'autre aussi, c'est une peureuse, elle a seulement dit que, hey, pardon, dépose-moi. Elle a aussi seulement venu demander pardon. Parce que quand tu es dans ce cercle de sorcellerie, un cercle vicieux de haine comme ça, tu perds ta personnalité même si tu n'as pas un fort caractère. J'ai vu comment cette dame s'est faite petite. J'ai dit, mais c'est quoi? Il est barré ou son Dieu dit. N'a quoi dit dans Jenny? Jenny, son élément, il va t'as dit, wa, n'lopo kabiana wende élément. Nyandé. Ça me dépasse, ma jolie. Les petites vendeuses de rêves qui viennent s'asseoir avec les diplômes fabriqués dans les conneries de je ne sais où, ils viennent vous mettre les papiers, vous disent que ça c'est tel, ça c'est tel. Les gens qui ont les diplômes ont une façon de se comporter. Il ne faut jamais oublier ça. Ils ont des limites dans la haine. Parce que l'école a utilisé la plus grosse partie du cerveau. Les gens qui ont fait l'école. C'est-à-dire qu'ils ont de la jugeote. Lorsque tu conseilles une personne qui a été à l'école, cette personne-là pèse le pour et le contre. Elle ne t'attaque pas obligatoirement. Elle réfléchit si ce que tu dis a une place. C'est quand après avoir réfléchi qu'elle te dit, mais si vous voyez une personne très impulsive, dès qu'on dit un petit truc, elle charge, ça, il n'y a rien dedans. C'est juste le fouca-fouca. Est-ce que vous entendez, non? On va venir commander les grandes dames. Quand vous finissez, tu prends ton train, tu files de ta perdue ville là-bas de l'Allemagne, tu pars encore manger la pêche de monsieur Messang. Vous venez faire genre. Mais j'étais prévenu, il n'est pas seul, ma chérie. Je vais te rappeler que de la même façon que quand vous voulez combattre les autres, vous vous rappelez du village, c'est comme ça que moi j'ai appris. Tu tentes un jour de vouloir lui manquer de respect. On va faire ça ici, la propre. On va pas s'arrêter. Ensemble. Tu tentes. Va manquer de respect aux gens de ton village. On voit. Tu as compris? Va manquer de respect à tes patriarches. On voit. Tente de venir avec ta sorcellerie que tu as ramené de je ne sais où là suivi. Comme tu as mélangé l'Ouest et Kribi là, et tu vas venir faire le tsunami sur les réseaux sociaux là, va t'épuiser avec le vrai Manu Wata. Parce que quand tu viens de quelque part, le Manu Wata que tu trouves n'est jamais celui de chez toi. Même si on a enterré ton cordon à Kribi, le Manu Wata de Kribi ne te connaîtra jamais. Ah, tu comprends avec moi? Donc même si tu as pris un peu le sorcellerie à l'Ouest, tu vas prendre pour Kribi. Quand les Kribiens vont décider de récupérer, parce que c'est pas, si tu n'es pas de là-bas.
Vous avez vu, la guerre qui a eu la guerre, elle a commencé à comparer Kribi avec l'Ouest. Dit que vous, c'est l'eau, nous, c'est la montagne. Je dis que c'est la fille qui te vante souvent ici qu'elle est Kribienne. Vous avez vu comment, dès que les problèmes arrivent, elle renie Kribi. Kribi qui lui a tout donné. Mon village t'a tout donné. Tout. Hein? Même la grande gueule que tu fais, c'est la gueule des Kribiens. Tu as appris tout ça là-bas. Et puis tu viens te vanter. Et tu renies le village là comme ça ne t'arrange plus. Pourtant, au début, c'est si Kribienne. C'est si Kribienne, dès qu'il y a la guerre, tu te rappelles que tu es de l'Ouest. N'importe quoi. Il faut pas enlever ta maison qui est là-bas, tu vas poser chez toi. Comme ça, on va se rendre compte que tu ne veux plus vraiment Kribi. N'importe quoi. Hypocrite, il cana. Banaba, il est là. Bando Facebook, bah, décide, ils vont s'aimer la terreur. Au putain, ouais, il en dit, il y a, mais bouoni. Bah, il y a un mouloka de toto, mais niama. Il est là. N'importe quoi. Bon, la famille, j'ai fini de parler. Je vous fais des gros bisous. Allez, écoutez, vous allez voir. Ils ont dit qu'ils vont tous bloquer monsieur Messa. Ils vont le bloquer, les bipolaires. Quand il y aura encore la paix, ils vont venir supplier. Mais c'est les santé bloquent nous. Ils vont dans le sens du vent. Et je les entends souvent quand ils me parlent, ils disent que les doigts est bipolaire. Il y a bipolaire comme vous sur les réseaux sociaux. Dès que tel dit que je suis déjà en guerre avec elle, ils partent là-bas. On les malaxe comme la banane dans la marmite. Attendez, je vais prendre 2-3 personnes sur le live. Ceux qui veulent monter sur le live, vous dire un mot. J'en ai même parti comme maman. Oh, purée. J'espère que celle qui respire la poussière au Cameroun là, elle a bien transcrit le live là. J'espère que celle qui est en train de transcrire le live, elle a vraiment tout mis. Regardez-moi les gens qui sont dans les groupes pour exister. Seul vous pouviez exister sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai 500 000 abonnés seul. Mais ta mère donné 317 000 abonnés seul. L'année dernière que j'ai commencé à donner la force à maman Pépé, j'étais déjà dans mes abonnés qui sont là que vous voyez. Les gens qui s'agrippent aux gens juste pour profiter d'eux. Celle-là, elle avait insulté ses patrons ici, là. Elle avait juste à dire comment elle va traiter ses patrons. Dès qu'elle a vu que les abonnés de ses patrons ont fui, elle est venue demander pardon. Je vous promets, j'ai appris de ma leçon. Pardon, prenez-moi comme je suis plus jamais. Maintenant, elle est devenue la patronne du sale. Tout ça pour exister. En te même dans le cœur, c'est celle qui aime mettre rire de ses patrons. Je te prends, ma grande. Oh non, les produits qui viennent. Ça t'a pris, ma grande, après c'est descendu. Je t'en prie, Divanis. Merci beaucoup, là-bas. Et tu as peur de Nani. J'ai un grand mépris pour ces derniers, si ça dépendait que de moi, on parlait même pas de... Oui, moi, j'ai un énorme mépris, mais vous savez, parfois, quand le fou, non, le fou ne te dit rien, non. À chaque fois que tu passes, le fou te lance les pieds, tu dis que ah, c'est le fou. Mais il y a un jour où tu te lèves, tu prends la tête, tu conches sur ta tête pour lui dire que tu peux être plus fou que lui. Tu continues ta route. Le fou, là, va rester s'agiter derrière. Elle va faire même 10 lives par rapport à ça. Ils vont aller dans leur groupe. Regardez-moi les groupes de haine. Elle dit dans sa vidéo que j'avais appelé monsieur Messang avant les réunions sataniques. Il faut le laisser tranquille. Arrête de l'appeler pour tes haines. Laisse-le s'occuper de sa femme. Tu n'as pas honte célibataire en justice que tu es. Quand tu viens intégrer un couple solide comme eux, les gens se mangent de la bouche comme ça. Tu es là. C'est comme ça que la sorcellerie va naître demain. Demain, tu vas mettre le remède dans le verre de madame Messang. On vous connaît. Villageoise. Demain, tu vas mettre le remède à cause de l'aigreur. Tu vas trouver un couple en paix avec leur famille. Tu es célibataire. Depuis quand les célibataires font les amitiés avec les couples juste à entrer dans les maisons des couples des gens. Pendant que lui touche les fesses de sa femme, on ne sait pas quel démon peut te réveiller de ta tête là. Tu peux même faire comme ça, là, elle dort la nuit. Tu te lèves, tu vas commencer à chercher son mari dans les couloirs. Demain, on va entendre que Kuba. C'est comme ça que vous êtes. Tu vas partir chercher ton mari dans les couloirs. Tu vas commencer à faire... Il arrive, tu vas mentir que tu as mal au pied. Tu arraches le mari de quelqu'un. Parce que tu fais quoi au milieu de ce couple là? On t'a appelé. Tu fais quoi là-bas? Merci là-bas, Michel. Babel Endova. Et Moto Abel Endova. On dit aux familles, ouais Seigneur, venez-moi parler le bagage. Tu vas dans les familles des gens, tu t'assois, tu ronfles en plein décembre où les gens veulent être avec leurs enfants. Fini, ils vont écraser le dongo là-bas dans les champs. Tu es là comme un mauvais esprit, avec ton oreille, c'est sûr que tu vas prendre le verre, tu vas mettre sur le mur de la fenêtre de là comme ça, pour écouter tout ce qu'ils disent là-bas pour garder les balles. On vous connaît ici, on se méfie de vous tous là, sur les réseaux sociaux. Oui, vas-y ma grande. Les groupes là, les groupuscules de tribalistes là, vous êtes pareil. Alors, bonjour à tous, le village brille. Le village brille, ma belle, on voit ta chambre, s'il te plaît, fais attention. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Le village brille. Moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, mon étoile. Il y a une chose que j'ai un peu vu une petite coupure de celle-là de l'Allemagne qui dit là. Oui, qui dit, elle dit que c'était un prank. Un prank. Comprends ce qu'elle dit? C'était un prank, elle et monsieur Messang avaient à faire. C'était pas un prank. Tu comprends, non? Oui. Quand la honte l'a déjà pris, qu'elle vient faire ça dans les disques, et même si c'est prank, elle va apprendre que merde, donc là où je pense qu'il y a la haine, le monsieur s'est protégé. Donc le prank, elle doit même être un prank. Ça doit même elle dit là aux gens que le monsieur avait appelé. Le monsieur a appelé pour faire ça. Regarde, je suis allée à la source, j'ai vu la coupure, j'ai lu les commentaires. Elle répondait au faux profil qu'elle insultait monsieur Messang. Elle a dit en commentaire que non, les gens disent vous étiez déjà appelé, vous étiez. Elle a dit non. À part si elle n'a pas supprimé, ça vous pour Monica Diaz. Si elle n'a pas supprimé, c'était pas un prank. Elle a voulu ridiculiser monsieur Messang dans le live de là. Et tu sais, c'est le genre de fille qui n'a pas cette villageoise là. Maman, ils n'ont pas honte, oui. Non, attends, tu sais, il y a le genre de personnes comme ça qui ont raté leur vie, c'est-à-dire la vie n'a pas de sens et qui ont un manque de confiance en elle. Je me suis rendu compte, si tu regardes bien cette bordel de l'Allemagne, elle a plus confiance en elle quand les gens l'encouragent en commentaire. Ah, ça c'est clair. Non, c'est vrai. Pourtant, vous savez, quand dans la vraie vie, ta vie est néant. Donc c'est zéro, tu ne ressembles à rien. Et que sur les réseaux sociaux, tu as deux petites autos qui te donnent un peu l'attention. Tu commences à croire que tu as quelque chose dans l'histoire. Donc quand elle a, je dis allez voir. Mon étoile, je veux parler à la santé du Cameroun là, je veux parler à cette santé là. Oui. Je veux parler à cette santé là. Tu vois là, quand tu te regardes, toi la santé chose du Cameroun là, quand tu te regardes, à cause des clashs, des rides sont arrivés dans ton visage, plus ton visage que des clashs. On t'a vu. Maman, est-ce que je manque? Toi tu ne le vois pas? Non, il faut savoir, non, c'est pas les clashs, il faut savoir qu'avant cette fille-là mettait les filtres. Yeah. Donc maintenant, t'en as plus de filtres. Au moins des mots, regarde comment elle est devenue. C'est-à-dire que comme t'en as plus de filtres, vous allez donc voir le vrai visage de chacun.
Faut pas croire que non, ça veut dire que c'était déjà comme ça. Vous allez voir le vrai âge de cette petite fille-là, soit-disant. Oui, tu n'as pas de rire de partout, tout ça bouge partout, les filles de cet âge-là, soit-disant petite, qui met autant de make-up sur le visage comme une maman de plus de 40 ans. Merde. On ne peut pas mettre autant de make-up quand on a confiance en sa peau. C'est à un certain âge que tu mets autant de make-up. J'ai vu le direct là, tu as vu les commentaires dans le direct de cette chose, de cette femme de l'Allemagne là, les insultes dans la le prank. D'accord, c'est la honte qui lui fait parler. Laver ce monsieur, maman, le laver les insultes. C'est la honte qui l'a fait parler, pardon. C'est la honte. Ce n'est jamais le prank. Ils ont cru que peut-être le monsieur Messan fait la paix à sa soeur. Mais même si il fait la paix, maman, tu sais, ma grande. À un moment donné, monsieur Messan a fait les problèmes avec tout le monde. Ils ont déjà eu des problèmes. Les voilà qui rient ensemble. D'accord? Compression n'a tué personne. Elle n'a tué personne, je suis d'accord. Elle n'a tué personne. Je comprends ça. Ça ne regarde pas cette fille si elle veut faire la paix. Elle n'aime pas monsieur Messan. Mais elle doit détester. Ma Bolande, elle doit détester. Écoute-moi, ma grande. Si elle voulait faire la paix, si elle aimait monsieur Messan, elle n'allait même pas se mêler du problème de compression et glutathion. Ah, ça. Tu comprends? Elle n'allait pas se mêler parce qu'elle allait dire ce sont les deux ennemis de mon grand frère, comme elle a décidé de l'appeler grand frère, comme nous tous on l'appelait la tricherie de ça. Elle allait se dire ça. Mais comme elle n'a aucun respect pour lui et que les guerres qu'elle mène c'est pour elle-même, mais elle fait semblant comme si c'est pour lui, elle vient donc au milieu de ça. Tu vois? Donc il faut bien être observatrice. Sois observatrice parce que ces gens-là ont l'art de manipuler. Ce groupuscule de tribalistes qui sont sur la toile là. Elles ont l'art de manipuler. Le tribalisme. Le tribalisme. C'est tout. C'est nous qui étions bêtes de penser que nous sommes tous Camerounais là sur la toile. On est ensemble, c'est nous. Et elles ont toutes utilisé des propos tribaux qui prouvent à quel point chacune protège. Mais Monica, quand elle dit la vérité, quand le direct de Monica l'autre jour, mais elle était catégorique parce qu'elle a dit que non, maman Pépé n'a rien fait à personne. Mais c'est quoi? Comme je vous disais, a compris. Monica Diaz était partie les voir parce que Monica n'est pas une tribaliste. Non. Quand Monica est arrivée, elle a dit maman Pépé, elle a laissé maman, je ne sais pas pourquoi, elle est partie. Oui, elle a reconnu, elle a reconnu. Monica arrive là-bas, Monica voit le tribalisme. C'est comme ça que Monica dit que, hey, donc je laisse ma soeur pour aller sur les autres pensant que c'est aussi mes soeurs. On me montre que je ne suis pas chez moi. C'est comme ça que Monica rentre à la maison. Ah, ça? Et elle se met ça quand Monica est contre ça. Elle met ça. Elle dit ça, non. Aujourd'hui, qu'elle voit aussi Catherine Chou maintenant qui est derrière maman Pépé, elles ont tout honte. Donc ça fait un geste avec elle bizarre. Non, ce crépuscule des haineuses là, franchement. Je dis que, vous savez, il y a beaucoup de groupes de coupeurs de vidéos de Congosa qui sont avec eux. Donc vous savez ce que ces groupes de Congosa là font. Quand ces filles-là ont le rétro, ils suppriment tous les rétros là pour les faire passer pour les scènes. Tous nos rétros à nous, ils laissent. Mais on supprime pour elles là-bas. Vous allez voir le rétro où la fille du Cameroun qui bouffe la poussière là. La saleté là. Vous allez avoir la saleté de la période là que j'observais la toile parce que je ne connaissais pas la toile. J'ai dit ah bon. Elle dit que elle a simulé qu'elle allait si c'est où. Elle préfère se faire insulter par sa soeur que de se faire insulter par les gens là. Pareil pour la bordelle qui est en Allemagne. Elle a tenu les mêmes propos. Vous avez vu ici, là, je crois, l'année dernière, il y avait une coupure au Cameroun, Afrique, Japan. Même ma voix, elle sonne. On se moquait de ces lives qu'elle faisait de haine. On lui envoyait les paraboles. J'ai dit que c'était flagrant. Vous l'avez vu broncher. Parce qu'il faut préserver la paix du village. Et parce qu'il y a la peur. Mais quand c'est chez monsieur Messan, elle sort. C'est quel plan où c'est quelqu'un qui a honte, un père de famille. Toi, la piteuse, tu n'as pas honte. C'est quel plan où c'est la petite soeur qui prend le rôle du grand frère. Le grand frère passe pour une poule mouillée. Je te jure. Même pour s'exprimer, monsieur Messan bégaye. Je te jure. Qui se sent acculée par les piteuses. Elle était le grand que. Elle est comme les psychologues du propre. Elle l'hypocrisie des réseaux sociaux. Mon grand frère, ne regarde pas les messages. Pourtant, tu es en train de le jeter à la vindicte populaire pour que ces messages-là existent. Ne regarde pas les messages. Au lieu de dire que mon grand frère descend d'abord, si tu vois que sur l'euphorie du direct, il est en train de te ridiculiser, tu fais même semblant de couper le live pour qu'il ne passe pas pour un con. Mais tu es là, tu te sucres. Tu poses les questions qui le rabaissent, qui l'humilient, qui font qu'il perd de sa raison de se défendre. Et on vient nous parler de prank, il vous bouongo, menteuse. Non. Et Oussou, Tita. Mais les Oussou. N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, les gens me font rire ici dehors. Pas Boanjo. C'est pas Boanjo. C'est pas. Hey. Bonjour, le village brille, ma grande. Comment tu vas, mon continent? Bien, merci. Vous. Ouais, mon continent. Comment tu vas? Je vais bien, comment merci. Pas le bébé. Laissez montrer pourquoi on va chérir ensemble. D'accord. Je vous dis que, franchement, Madame Eva a fait quoi sur la toile que les autres n'ont pas fait? Ah, ça? Ma belle. Je vais un peu revenir sur le live de cette période de l'Allemagne. La bordelle de l'Allemagne. La bordelle de l'Allemagne. Parce que j'ai lu les commentaires, quand elle vient, elle dit que c'est un prank, c'est des zéro prank. Parce que lorsque vous avez j'ai lu les commentaires, pas un commentaire, plusieurs commentaires où ils disent là-bas que leur gourou n'a rien fait puis à son président de Paris. Maman ne parle même pas, il y a certaines personnes qui est sorti ici là pour dire que la mère de l'autre n'a pas le téléphone. Ce n'est pas méchant. Donc lorsque ça vous arrange, qui est sorti ici là pour dire comment le frère de l'autre c'est un bandit. Donc c'est Madame Eva qu'on doit accumuler, c'est elle qu'on doit accumuler. Mais franchement, c'est la NRA. c'est pas bon, tu vois, moto. C'est pas bon, oui. Il a menti sur un père d'enfant, un homme de famille. Mais quand c'est le gourou, non, elle n'a rien fait de mauvais. Tout ce qu'elle fait, c'est béni. Maman va gérer d'abord la bordelle de l'Allemagne. Ne nous mélange pas l'angle les guerres, mon continent. Reste là-bas, il y a les gens qui veulent qu'on mélange tout. On gère la bordelle de l'Allemagne, c'est elle qui est d'actualité.
Monica a fait ça. Hier, Monica a fait bouillir. Donc, le lait de Elle a fait le bouillard. Elle a le bouillard de la bordelle. Elle a dosé ça. Elle a dosé sa propre hier. Le bouillard. Elle a compris. Quand Monica arrivait, Monica m'incitait. Elle n'avait pas encore compris. Donc, ils voulaient récupérer tout, manipuler les autres. Ils ont bourré le clan de Monica. Elle a compris. Monica a compris plus tard que mais les gens même qui ne font pas du mal sur la toile, c'est eux qu'on veut caricaturer. Moi, je vois ici, là, je ne vois pas le mal. Elle a dosé hier. Mais on parle comme ça, l'autre, la voix de crapaud, là, la bordelle, là, vraiment, elle a les problèmes. Comment tu peux être une chrétienne, tu appelles quelqu'un par le nom d'oiseau. C'est pas vous qui m'avez appelé ça. Vous-même, vous n'appelez pas Dieu dans vos bouches. La bordelle de l'Allemagne n'appelle pas Dieu. Donc, ce n'est que l'étoile qui vient qui doit se rappeler qu'elle est chrétienne. Quand il faille vous répondre. Au fait, elle est méchante parce que la mère des étoiles, elle reste dans les directs. Elle dit qu'il faut que tu comprennes. Maman, c'est pas sorcière. La haine a ciel ouvert. La bordelle de l'Allemagne, là, qui vit là, c'est cassé. C'est ce qu'on appelle les Amazones de la République. Elle montait partout pour m'insulter. Pourquoi je ne répondais pas aux Amazones? Je vous dis ça cache. Parce que Karine défendait les problèmes du Cameroun et Karine est de l'Holodomor. Donc quand elles m'ont monté comme un sentiment, moi-même je disais que je ne me donne pas en spectacle le chat seul avec Karine. Parce que ça, c'est la manipulation. C'est pour ça que Karine me fait peur en quoi? Karine détient quoi de ma vie? Et Karine, même la joue qu'elle est honte d'elle-même parce qu'elle n'a pas honte pour raison pour la tuer. On va tuer la problème, elle n'a pas honte. Dormez en paix. Elle va voir les hommes. Elle va la on va tuer les gens. Mathieu, c'est question de temps. C'est question de temps. Ça viendra. Vous paniquez de quoi? Ils peuvent prendre l'Amazon là pour mettre dans la comment on appelle la chefferie. Jamais de la vie. Quand tu es du village d'ailleurs, le groupuscule de filles va là se méfie de toi d'office. Il faut dire la vérité. Parce qu'elle pense que tout le monde est tribaliste comme elle. Comme elles savent qu'elles essayent d'être loyales uniquement envers les leurs, elles pensent que les autres sont comme ça. Et quand moi j'ai dit que moi-même, je ne réponds pas aux Amazones. Ouais, Monica, fais la demande. Monica demande que tu vas prendre. Oui, Monica n'a pas demandé. Monica demande, fais la demande, il n'y a pas ta demande. Mathieu, ce qui est surprenant, c'est que hier même, la perdu, la Rococo, la bordée de l'Allemagne, et aujourd'hui que la faute des États-Unis là. C'est qui ça la faute des États-Unis? Si elle a insulté Madame Eva, non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si la faute des États-Unis a insulté son grand frère, il n'y a pas de problème. Marc, c'est ma docteur, ne l'appelle pas comme ça. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Ah, d'accord. C'est Tchama Coucou. Ah, ok. Pas les Tchama Coucou, mais on parle de Doba, donc non, on parle de Tchama Coucou. Parce que comme je sais que la seule qui en a aux Non, États-Unis. on parle de Tchama Coucou. Elle dit carrément que si Tchama Coucou a insulté son grand frère, il n'y a pas de problème. Donc, il dit que la haine et la sorcellerie. L'hypocrisie de Facebook. Kasango, mobile nanga. Monica, tu n'es pas nette. Monica, c'est Monica qui a compris le tribalisme de la toile. Elle se met à Monica Castellet nous insultait. Elle se met à nous liguer contre nous-mêmes. Mon étoile, j'ai fait une vidéo pour te demander. Je sais pourquoi je suis montée ici. Je ne suis pas montée pour autre chose, maman. J'ai fait une vidéo pour te demander les excuses, ma grande soeur. T'inquiète pas. Excuse-moi encore. Tu sais que la Samania, c'est pas facile. Ce n'est pas grave. Tu m'as tué qui, Monica? Tu sais que quand j'ai fait la visibilité là, non. On chope un peu de partout. On gratte partout. Ça laisse ici. C'est toi. Non, je sais pas de ça, je sais que c'est maman. Laissez-les, Monica, attends. Attends, profil en goni, ouais. T'es tranquille. Tu es parti au mal là. Kem. Ouais, Engele. Parce que le spectateur. Voilà. Voilà, Monica, vas-y, non, on t'écoute. Parce que c'est vrai que si elle dit deux fois, toi tu viens ici. Je vais répondre. Moi, non, parfois c'est quand tu attends que je réponde. C'est moi, c'est au moment où la personne de Satan, même la bordelle de l'Allemagne, elle m'a attaqué combien de fois? Ouais, il y a des gens où tu m'attaques aujourd'hui, je réponds. Là, mais il y a des gens, je laisse d'abord. Et le d'autre que je dis, je ne réponds même pas. Je n'avais pas prévu de te répondre. J'ai dit que le tribalisme que je vois sur la toile, on est en train de te manipuler. Quand tu vas voir, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre. Maman, ça ne me laissait pas dire que toi tu viens bien ici. Est-ce que tu sais que je n'ai pas regardé ton clash? Je suis venue, je t'ai trouvé parce que moi, ma qualité, c'est que quand je ne veux pas répondre à un clash, je ne reste pas. Sinon, je vais quitter, ça va me gonfler le cœur, je vais te laver. Donc, quand je prévois ne pas répondre, même si je te touche de ça, c'est si je prévois te répondre que je peux aller chercher ce que tu as dit pour utiliser ça en argument pour te laver. J'ai laissé. Je savais. La blague d'outil, c'était pareil. Quand la blague d'outil était là dans les groupes, la blague d'outil pensait que je suis mauvaise. On a intoxiqué le cerveau de blague d'outil. Voilà blague d'outil qui vient ici, non? Parce que blague d'outil, tu sais, tu vas me laisser, non? Je vais juste te dire que, tu sais que parfois on n'intoxique pas, tu vois, non? Parfois aussi, tu sais que nous, les nouvelles blogueuses, là, on cherche aussi, c'est la star. Et qui est beau aussi, alors? Moi, je te dis la vérité aussi, les autres ne le disent pas. Moi, je te dis la vérité. Parfois, c'est la Samania. On cherche la Samania, on attaque les gens innocemment. Je te suis, Marc. Mais le problème avec le genre de Samania où on attaque, c'est que ça ne tue pas. Oui. Tu comprends? Les gens viennent te voir uniquement quand tu es en train d'attaquer là. Après, ils partent. Donc, si tu n'attaques plus tard, ils ne reviennent pas. Tu vois, oui, c'est vrai. Et ils ne s'abonnent pas. Oui. Donc, mieux, tu as ton concept. Si tu dois donner ton avis parfois, donne-le. Non, moi, j'ai compris ça. Voilà. J'ai compris ça. Voilà. Coucou, donc, moi, j'ai observé. Bonjour. Lisette Akoudou, c'est comment? J'ai compris ça. Le problème, c'est que sur la toile, là, mon étoile, je suis venue une autre chose. Ouais. Laisse ta co, là, elle est enceinte, il faut laisser. Qui est enceinte? Oh, que tu insultes. Il a bordel de l'Allemagne. Ouais, maman. Mais quand on est enceinte, on cherche des problèmes comme ça. Tu es enceinte. Mais les hommes enceintes, n'importe qui. Hein. Ouais, que mon étoile. Mais tu ne vas pas tromper, Monica. Elle, non, elle est fragile en ce moment, il faut laisser. Mais qui est enceinte? Le Saint-Esprit. On attaque. Elle-même, elle a dit qu'elle est enceinte. On a enceinte le genre, là, maman. Mon étoile, pardon. Bon, on attaque pas une femme enceinte. Mais tu as vu qu'elle est enceinte, vrai. C'est
elle-même qui a dit, et moi je considère c'est dit. Ah. Parce que quand une personne vient dire qu'elle est enceinte, ça veut dire qu'elle est vraiment enceinte. Donc, Oui, bien sûr. Mais je dis, Monica, une femme enceinte ne doit pas non plus chercher les problèmes. Il faut faire attention. Voilà, parce que l'enfant que tu as dans le ventre, il faut le protéger. Voilà. Oui, moi je comprends. Oui, mais parce que moi, je ne te demande pas que si je suis enceinte, tu ne peux pas me voir dans la saleté. Oui. Parce que déjà, l'enfant, quand l'enfant est dans ton ventre, toutes tes émotions, l'enfant a ça. Ce n'est pas un mensonge. Si tu as le genre de grossesse où tu pleurais beaucoup, l'enfant va facilement pleurer. Dès que tu le grondis, il pleure. Si tu as le genre de grossesse où tu étais tout le temps en colère, l'enfant là sera un enfant très excité. Et si tu as le genre de grossesse où tu passais la vie avec le Congo, ça chercher les problèmes, cogner les têtes, ton enfant là va aimer les problèmes au quartier. Ce sont toutes tes émotions que tu transmets à cet enfant. Donc, il ne faut pas jouer avec la grossesse. C'est vrai. Je vais dire aux abonnés, moi, je ne marche pas selon vos humeurs. Non, je ne suis pas. Non, si tu dis qu'elle est enceinte, maman, j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Elle a écouté. Moi, je ne suis pas même l'attendre, pardon. Tu sais que Monica, moi, je vais t'expliquer un truc. Quand j'ai fini de parler comme ça, moi, je ne reviens pas. Ouais. Je vais revenir même dans 10 ans. S'il y a encore un truc, je parle et je passe. Je ne sais pas faire. Je fais le live, je fais demain, je fais le non. Tu comprends? Oui. Je dis ce qu'il a dit. Voilà. Si elle est enceinte, qu'elle fuit les problèmes. Voilà, qu'elle arrête de chercher les problèmes. Oui, je ne suis pas venue gâter le direct. Pardon, je suis venue demander les excuses à ma grande soeur. Pardon, laissez-moi, je suis fragile. Je viens de rentrer du boulot. J'ai même faim, pardon, laissez. Tu as dit qu'elle a faim. Non, mais voilà, il faut un moment dire, je n'enlève rien de tout ce que j'ai dit sur le live, j'assume ce que j'ai dit. Et je vous ai dit, le groupuscule de femmes tribalistes de la toile doit vous apprendre aussi à aimer les vôtres. Non, il faut être véridique. Pour ça, c'est vrai, il y a trop de tribalisme. Sur cette toile-ci, là, il y a trop de... Le tribalisme a pris l'envol. Le tribalisme a pris l'envol. Moi, voilà. J'ai dit ça hier. J'ai dit, si Facebook, moi, ce que je veux que j'aimerais que Facebook soit équitable. Facebook soit équitable. Si tu t'attaques à une personne innocemment, que tu sois en quoi, que tu sois de l'Ouest, tu dois écoper. Je dis, oui, c'est ça, tu dois écoper. Mais ce n'est pas que ta soeur offense une autre personne, vous vous prenez directement parce qu'elle est venue vous demander les excuses. Vous la prenez, vous mettez derrière et les autres, vous voulez crucifier. Mais c'est ce que moi, je dis non. Je dis non à ça. Parce qu'il y a personne qui est sainte sur ces réseaux sociaux qui va dire que non, moi, si c'est sainte, on va crucifier l'autre. Vous manquez. Voilà. Vous manquez. C'est ce que moi, je dis toujours. Que vous manquez. Si vous voulez crucifier, non, vous crucifiez tout le monde et puis c'est comme ça. Tamakunta, celle qui a le puits entre les gens. Attends, Monica, laisse comme ça. Attends, tu fais le live à quelle elle veut venir, laisse comme ça. Tu vas le prendre à la pardon. Ne viens pas faire Facebook, me bloque la face. Va régler tes comptes, la face sur ton panel, je vais venir en bas. Non, et toi, non. Non, ne parle plus les gros. Ce que je veux juste dire, c'est que Facebook doit être équitable. Mais oui, bien sûr. Si quelqu'un a tort, tu as causé du tort à une personne innocemment ou bien même volontairement, les gens l'ont jugé que tu as causé du tort, ils doivent vraiment bien te juger. Ils ne doivent pas prendre parti pris. Oui. Ouais. Que tu sois quoi, que tu sois de l'Ouest, ils ne doivent pas prendre parti pris. Exactement. C'est mon combat à l'injustice. Mais ça ne pourra pas parce que c'est ce que Monique, quand moi je suis arrivée sur la toile, coucou Jabab Soso, quand je suis arrivée sur la toile, j'étais comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je règle ça avec le cœur. Je ne regarde pas qui est Boulou, qui est Ewondo, qui est Eton, qui est Bassa, qui est Bami. C'est quand j'ai vu. C'est-à-dire que si tu peux écouter les déclarations de la poubelle qui est là-bas au Cameroun, avec la poussière là, la poubelle du Cameroun là, mais quand tu écoutes ces déclarations sur le tribalisme, tu seras choqué. La fille là est partie rencontrer Compressor Edouard Landolem Nyondo. Tu les voyais ici sur la toile, c'était beau à voir, tu croyais que c'était vrai. Alors que pendant qu'elle était avec Compressor, elle avait mis dans la tête que comme c'est une fille, quoi, elle ne la respecte pas. Compressor et Ndolem Nyondo l'ont invitée à aller manger ou boire un verre avec elle. Elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas que demain on l'insulte. Si on doit l'insulter, elle préfère être insultée par sa soeur que de se faire insulter par les gens là. Elle a dit ça. Mon étoile, c'est aujourd'hui, tu sais que cette fille qui a les pieds trapèzes, c'est aujourd'hui tu vois qu'elle est tribaliste. Elle est tribaliste depuis longtemps. Depuis longtemps, elle a insulté sa patronne, c'est rien à faire. Mais c'est ce que je vous... Ouais, Monica, tu es une sorcière. C'est ce que je veux vous faire comprendre que ce groupuscule de filles tribalistes de la toile se croit intelligente. La saleté qui est là-bas, la poubelle du Cameroun là, quand elle a insulté ses soeurs Bamleke ici, quand elle est venue demander pardon, c'est passé crème. On l'a vu remis dans la chefferie du village. Oui. Est-ce que je mens? Non. Donc vous voyez qu'à chaque fois que ces groupuscules de tribalistes ont les problèmes avec les leurs, ils récupèrent tout de suite, ils remettent dans la chefferie du village. Ah, oui, mais quand ce sont les autres, ils veulent que les autres se déchirent jusqu'à couler le sang. Oui, oui. Vous savez, quand Compressor a eu les problèmes avec son petit frère, son frère des États-Unis, ils ont alimenté la haine, alimenté Madame Eva. Quand Madame Eva a eu les problèmes, ils ont alimenté la haine. Quand Madame Eva a eu les problèmes avec Monsieur Messa, ils ont alimenté la haine pour qu'ils aillent jusqu'au sang. Ces gens même pourraient souhaiter que les couteaux sortent. Tu comprends? Je vais alors te rafraîchir la mémoire. Quand la cougée des États-Unis, oui, elle est sortie ici insulter ses soeurs jusqu'au. C'est qui la cougée des États-Unis? Eh, mon étoile, tu as dit que ne parle pas d'elle. Non, c'est là que je voulais parler d'elle là. Madokas. Non, pas Madokas. Il y a une là. Elle a les mollets comme ça. Elle a les mollets comme ça. Mais tu parles de qui? Monica, donne un peu ton nom de page. Je dis, on va après tu donnes. On l'appelle si c'est Maté quoi. Ah, mais la dame là qui m'a dit, oui, c'est là où vous devez ouvrir les yeux. Donc, quand ce sont leurs sœurs du village. Quand ce sont leurs sœurs du village, tout de suite, dès qu'il y a le pardon, elle récupère, elle remet dans la chefferie. Elle a fait du sale. Elle a fait du sale, mon étoile. Je te jure que j'ai enregistré tous ces vidéos. C'est monsieur Métanki toi qui l'aime ta soeur. C'est la soeur de monsieur Métanki toi qui l'aime son frère. Toutes ces vidéos, Kassango a fait du sale jusqu'à déterrer les os. Les ossements humains, elle a déterré. Elle a insulté. C'est lui-même, non? Elle a déterré, insulté.
Mais j'ai vu ses patronnes l'appeler. Non, il faut dire les choses. Ces sœurs du village ont dû pardonner, ramener à la chefferie. Oui. On s'en fout d'elle, Nicole. On la protège. C'est notre yamseur, Oui. on la protège. C'est notre yamseur, on la Comment protège. que tu entends? Je suis sûre que quand tu entendais ça, c'est là où ça te J'ai même vu sur les écrits, les commentaires, j'ai capturé, gardé. Oui, Seigneur. J'ai capturé, gardé. Donc les autres ne sont pas la seuls. patronne des mouches est allée aux États-Unis la chercher là-bas. Mais Mais aujourd'hui, elles sont là, elles rient ensemble. Non, il ne faut pas que compresseur et son crash. Attendez un peu, même s'il y avait cette paix-là, en quoi ça devrait leur déranger? Dieu ma force, la dame là, j'ai suivi une fois, elle m'a appelé sur cette squelette de Kribi. Je suis allée un peu écouter, elle criait un jour, je dis au nom de Dieu, je suis pas la dame là, au nom de Dieu. C'est-à-dire quand tu veux me clasher, si tu bavardes de vite, tu cries dans mes oreilles, si ça m'intéresse pas, je n'aime pas le genre là. Je les appelés, jamais regarder les lives de la femme là. Je te dis que mon étoile, la fille là, a fait du sale. Puis Mais c'est compresseur qu'on veut enterrer. les enfants, elle a mes propres enfants, elle a souhaité la mort. Mec, Hey, elle et moi non. Notre guerre, c'est-à-dire que les enfants, elle et moi. Et mes propres enfants, elle a souhaité la mort. mais vous voyez donc on l'a ramené à la chefferie. Oui, Voilà. les sœurs du village. Donc ils se protègent entre eux jusqu'à dire Oui, que je suis et c'est sortie. nous qui sommes bêtes quand on arrive, on ouvre les bras à tout le monde parce qu'on se dit que c'est le Cameroun. Tu sais là où ça a commencé, mon étoile. Quand ils ont commencé à afficher un faux profil, soi-disant c'est Christian de Monaco, jusqu'à dire qu'ils vont le chasser de Facebook. J'ai dit, Oui, je me souviens de la période où on a affiché Christian de Voilà. Monaco. J'ai dit pourquoi? Vous voulez chasser qui de Facebook? Oui, je me souviens de la période où on a affiché Christian de Monaco. Ils ont aussi. cherché Christian de Monaco partout, je me souviens très bien. Maman, j'ai crié ici, j'ai vu l'injustice. Tamakunta, hier, elle vous a insulté, vous aviez pris maître derrière. Donc c'est Christian de Monaco que vous voulez chasser de Facebook. Vous voulez crucifier. Pourquoi vous faites ça? Mais vous ne voyez pas ce qu'on appelle faux billet de 50. Faux billet de 50 n'est pas 100% du village. Non. Vous voyez comment quand un faux billet de 50 a mis, c'est faux billet de 50 euros, voilà. Faux billet de 50 euros a mis son liquide. Vous avez vu que le liquide est monté parti quelque part. Mais quand un faux billet de 50 s'est daté avec Madame Eva, vous avez vu comment on a alimenté la haine pour qu'elle se déchire entre elles. Mais quand maintenant un faux billet de 50 a besoin de soutien, qui se souvient d'elle? On l'alimente seulement pour aller cogner Madame Eva. Le Pour problème la tisane. Sinon, qui s'intéresse à elle? Le problème du faux billet, c'est qu'elle manque tout. Elle n'a aucun lien avec les femmes. Oui, elle doit être bêtise pour ça. Ouais, elle voulait passer le concours comme le professeur Maurice Campo. Pourquoi on accepte d'être le groupuscule des tribalistes? Ouais, faux billet de 50 doit être 100% bêtise. Mais ouais, il dit que faut bien manquer. Mon étoile, c'est moi qui te dis non. C'est Monica, si elle veut prendre son. Tu t'en fous des gens. Monica, faut pas avoir peur de quelqu'un sur les réseaux. Quand tu dis que tu as décidé de faire ton live, ne gère pas les détails. Je te dis que là, nous sommes tous Camerounais. Voilà. Faut bien manquer à 100%. Elle n'a pas de 100 bams. Non, elle n'a pas, non. Elle n'a pas. Et puis même la lecture du village, le groupuscule, le tribaliste, ne peuvent pas la ramener dans la chefferie parce qu'eux-mêmes savent qu'elle n'a pas le 100 bams. Je vais te dire la stratégie du faux billet. Oui. On sait que les bams sont solidaires, non? Ouais. Elle a essayé de passer le concours de l'Ouest. Elle sait que les bams sont solidaires, non? Donc, quand elle est venue chercher les bébés à sa patronne, exactement, j'ai pas de chose. Elle est sortie dire qu'elle était bams de père. Pourtant, c'était le dos de sa mère qui était bams. Pourquoi tous les bams de maman nous a fait quelque chose. Donc maintenant, dans chaque village, pour être accepté, il faut aller passer le concours. Elle a passé le concours. Oui, elle voulait le renfort des bams. Contre sa patronne. Madame Eva. Ouais, ok. Je mets faux bien au défi, et même 1000 euros. Qu'elle m'apporte son acte de naissance si elle est bams. Ouais. Et même avec le concours, là, on ne l'a pas mis dans la chefferie. Nous allons aller chercher son père au village. Qu'elle nous dit seulement le nom de son père du village. Je vais envoyer les gens là-bas, nous allons aller vérifier là-bas. Nous allons vérifier. Si elle est bonne, je me dis que la fille là manque jusqu'à. Elle manque. Elle n'est pas bams, elle n'a pas le sang. Non, elle n'est pas bams, elle manque. C'est une menteuse au père. Tu sens que son comportement là vient d'un quoi? Elle est bonne, bams, c'est pas ça. Hey! Moi, j'ai au milieu des bams, c'est vrai bams, pas les frélatés qui sont sur la toile là. Ça n'a rien à voir. Les filles de la toile, c'est la souillure de l'Ouest. C'est pas les elle n'est pas bams, mon étoile. Elle est 100% si c'est Ewondo, si c'est Eton là-bas. Là où on mange le coin. Exactement, Lily. Monica, quelqu'un dit que même si elle était bams, rien que le fait qu'elle soit 50-50, on ne peut pas l'accepter dans la chefferie des tribalistes de la toile. Voilà ça. Mais elle n'est même pas 50-50, elle n'est même pas 50-50. Même pas une goutte de l'Ouest de coule dans ses veines. Elle sort de là où on mange le kwemsang de non sucré là. C'est sûr qu'elle est étonne. Oui. Parce qu'elle est étonne démarre au quart de tout. Oui. Elle démarre beaucoup au quart de tout. Et quand la folie des étoiles commence là, elle ne peut plus ce qu'elle dit. Non, elle est étonne ça. Si elle est bams, non, nous allons prendre une bams qui connaît bien parler la langue. On va mettre que par les femmes deux mots. Oui, on a 1000 euros. Comme ça, il faut bien s'exprimer en baganté. Parce qu'elle a dit qu'elle est baganté. Comme ce sont les bagantés. Non, elle veut dire qu'elle est une parce que, qui est, la fille là, non, elle est bandite. Elle se fait le réconfort. Mais même avec ça, alors, maman. Même avec ça, ils savent que tu n'es pas de la chefferie. Je te dis que la fille là n'est pas bams. Elle manque. Elle voulait attirer les bams derrière elle pour combattre compresseur. Franchement. Alors, elle est venue inventer qu'elle était bams. C'est une bonne menteuse. Comme on la trompe avec les faux biens, c'est comme ça qu'elle veut tromper les autres. Étoile, moi j'aime te suivre parce que tu sais que nous comme ça nous n'avons pas fréquenté. Donc le bon français qui sort dans vos bouches. Non, mais je n'ai pas été à l'école, je suis arrêtée à la maternelle. Tu parles un français, tu t'exprimes bien. Hein? Maman, c'est pour ça qu'on veut me tuer parce que j'étais à la maternelle, maman. Non, tu as un français soutenu. Quand moi je viens,
Je viens écouter le bon français. Je capte aussi mes... Non, pourtant il est approximatif. Hein. C'est parce que oui, il y a ceux qui parlent mieux encore. Non, mon toi, tu parles, tu t'exprimes très bien en français. C'est pour ça que la masse alors c'est que je ne suis pas de la chefferie du village. Si j'étais de la chefferie du village, alors avec le bon blog là, ils allaient seulement vite prendre les pouces. Mais comme je suis pas de la... vous êtes deux qui parlaient le bon français ici sur Métassi là. Oui. Mais celle qui a battu 5 la maman, son français est Adama. Et je ne sais pas si Monica, la modèle de l'Allemagne, là vient souvent prendre les coups ici. La modèle qui est enceinte là. Et quand il dit de prendre les coups, elle n'a pas utilisé ça là-bas. Pendant que je descends. Je fais exprès pour te rêver. Non, la modèle de l'Allemagne, là prend les coups, c'est la bien. Elle est fan, c'est une fan refoulée. Continue à nous donner, à nous servir le bon français sur Méta. Franchement, pour être honnête, continue à nous servir le bon français parce que, comme moi, je n'ai pas le temps de lire là, quand j'écoute le bon français, ça reste dans mes oreilles. Quand je vais là-bas écouter l'éléphant bien, le français des faux bien, et Adama, je me dois de la lapsus. Voilà, je fais des lapsus aussi, hein, Monica. Non, Monica, mais comme je te dis, si nous sommes ici à 100 personnes, je suis sûr que tu auras 100% de notes. C'est ça qui énerve le groupuscule de femmes tribalistes. C'est pour ça qu'elles ont multiplié les règles pour dire aux gens que je vais me faire voir. Non, je ne me fais pas voir, c'est naturel. Tu vois, elles sont complexées seules dans tout. Je veux dire, qui parle là devant qu'on nous met dans la vraie vie? La vraie vie. On voit chacun qui peut parler là devant moi, je ne vois personne. Je dis la vérité. C'est vrai que dans la tombe, on ne va pas se dépasser, mais honnêtement, même quand on parle d'éducation, je ne vois personne. Même le niveau de méchanceté, je ne pourrais pas. Mais Monica, j'ai vu la bordelle de l'Allemagne là, mais tu as dit qu'elle est en train de... On a fini. Je laisse. Ouais, je laisse. Les abonnements, ils descendent. Audrey ne me prend pas sa wish ici. Vous avez vos cibles. Je descends, donc continuez avec vos cibles. J'ai fini, Monica. Bonne journée. Bonne journée à toi, Monica Diaz. Excusez-moi encore. Tu sais que la Samania n'est pas facile. Ce n'est pas grave. Maman, tu ne m'as tué personne. On m'a insulté ici, là, puis que ça, ce n'est pas grave. Moi, j'ai aussi blessé les gens. Tu comprends, dans la vie. Je te pardonne et ça vient du cœur. Rien ne reste. Tu comprends. C'est pas le genre de pardon avec les... Il y a les gens que je pardonne, mais leur niveau de haine, c'est avec les pincettes. Je ne sais même pas. Toi là, comme juste alors, je ne sais même pas ce que tu as dit au nom de Dieu. Parce que comme je n'avais pas prévu répondre, je n'avais pas regardé. J'ai suivi peut-être 5 sujets d'Aka. Je suis partie. Donc ne te dérange pas, c'est bon, c'est le passé. Tu comprends, non, Monica, tu as ouvert les yeux, tu as compris. Et tu as compris que le blog, ça ne sert à rien. Parce qu'on va finir, au final laisser ce méta, on va partir. Mais un jour, il n'y a que les collines qui ne se rencontrent pas. On va se rencontrer. Et ce serait dommage de te regarder, de cracher des trucs. Tu comprends. C'est pour ça que moi, je ne vis pas dans le mauvais rêve. Si ça ne dépend que de moi, nous sommes tous les enfants d'une même patrie. Il n'y a plus de guerre. Si ça ne dépend que de moi. En tant que chrétienne, si ça ne dépend que de moi, tout le monde s'entend. Mais comme les gens veulent nous montrer qu'ils veulent nous mettre à terre, nous on va leur montrer qu'on va se battre jusqu'à la dernière énergie. Voilà. Tu comprends, Monica? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite